Wow. C'est pas pourquoi ok. Ça c'est passé. Allô, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va aller rapidement. On va pas traîner. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Oh, je sais pas pourquoi ça, la connexion ne veut même pas afficher. Ok. Fabien, nous sommes combien là déjà? Pour qu'on lance rapidement. Qu'est-ce que ma Big CV dit? Inès te cherche ton ami en direct. Je sais pas pourquoi sa connexion. Bonsoir Corcovado. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes combien là? Moi je ne vois rien. C'est comme si la connexion là, c'est... Même pour voir les commentaires là, c'est compliqué. Ok, nous sommes 30. Je crois qu'on va lancer. Ok, merci. Ok. Ouais, ici, je sais pas comment je vais biper mes gens là. Les quotas du Japon. Ok, je vais mettre followers. Ça ne prend pas à la une. Ok, à la une. Je crois que ça va prendre. Ok, cool. Bon, comme j'ai énuméré sur les sujets là, je crois que nous pouvons commencer. Le premier sujet sera sur la situation de l'abbé Samet. Ce que l'abbé Samet est en train de vivre. Et le deuxième sujet portera sur... Apparemment, c'est Aurore Angoula, la chair à canon qu'on a mis devant maintenant pour faire du sale. Et je vois de nombreux mensonges qui sont en train d'être déversés. Mais je voudrais qu'ensemble, ceux qui vont participer surtout à ce deuxième sujet, on va évoquer certains points pour que les uns et les autres soient éclairés. Comme je l'ai dit dans mon texte pour annoncer le live, il faut que ce live soit aussi éducatif. Qu'on ne soit pas seulement là pour parler de futilité et puis personne ne peut rien gagner. Ça peut apporter un plus à quelqu'un demain. Nous sommes appelés à être des chefs d'entreprise, des employés et autres. Je crois que ce qu'on va partager ce soir peut aider quelqu'un qui sera peut-être dans une situation compliquée en tant qu'employé ou en tant qu'employeur. Donc que ce live au final soit également un peu instructif pour nous. Donc que personne ne sorte de là perdu ou avec le Congo ça pleure la tête qui n'apporte rien. Oui, oui, Aurore, elle est enfant différent bien sûr. Aurore, enfant différent. Vous êtes terrible. Ok, on va commencer avec le premier sujet
mon frère Joseph Samé, ce qu'il est en train de vivre actuellement. Vous savez, pour beaucoup, avec un œil extérieur, on va se dire, l'abbé Samé, il le fait parce que, peut-être parce qu'il est payé par la Guta Boss. Comme les uns et les autres, on aime avancer n'importe quoi. Quand on voit quelqu'un se plaindre, on se dit toujours c'est forcément par rapport à l'argent. Quand on voit quelqu'un défendre une personne, on se dit qu'on le fait pour de l'argent. Mais ce qu'ils oublient parfois, c'est ça qui m'énerve dans cette façon de réfléchir de la toile. Hier, quand ils défendaient Compresseur, ils défendaient Compresseur par rapport à quoi? Puisque Compresseur n'a rien. Ils défendaient Compresseur par rapport à quoi? Puisque Compresseur n'a rien. Donc on ne peut pas se lever, commencer à l'accuser qu'il défend, il sort parce qu'on l'envoie. Personne ne l'envoie. Et je vais vous expliquer pourquoi personne ne l'envoie. Parce que ce que ce gars vit, moi j'ai vu les prémices de ce qui allait arriver. J'ai même demandé qu'on le laisse. Mais comme ces gens sont ce qu'ils sont, parfois quand j'ai mis le nom de TK Lucifer, là, les gens croient que c'est parce que je vais m'attaquer à eux. Mais c'est parce que j'ai compris. Moi j'ai vécu au cœur. J'ai été dans les groupes privés. Donc je sais ce qu'il en ressort, ce qu'il en est. Et ce qui peut te faire subir pour te pousser à bout. C'est la raison pour laquelle, s'il n'y avait pas eu cette affaire de Guta, moi j'allais quitter. C'est que s'il n'y avait pas eu cette affaire de Guta, je n'allais jamais parler de Compressor. Je n'allais jamais arriver au stade où j'en suis avec eux. Et parce que là, il fallait le faire. Parce que ils voulaient me pousser à bout. Et voilà pourquoi j'ai voulu fermer mon compte. Mais c'est cette affaire de la Guta qui m'a même fait rester. Sinon, moi, j'aurais fermé mon compte et parti de Facebook. Alors, l'abbé Samé, qu'est-ce qui se passe donc? La TKC et les abeilles étaient en paix. Il n'y avait pas de problème, tout allait bien. Mais ils oublient que c'est Compressor qui détruit cette amitié. Ça, ils ne vous disent jamais la vérité. Ce sont les voix de Compressor qu'on attrape en train de mal parler de son ex-copine. C'est Compressor qu'on attrape en train de dire ci, ça de son ex-copine. C'est Compressor qu'on attrape en train de saboter la soirée de son ex-copine alors qu'une soirée dans laquelle elle devait y aller. Mais elle interdit comment on l'appelle, Ewolo Minga, comment on l'appelle, Ewolo Minga, son nom m'échappe, oh là là. Ewolo Minga, comment on l'appelle encore là? Elle empêche Ewolo Minga de faire la promotion de cette soirée. S'il vous plaît, le nom de Ewolo Minga là, c'est... comment j'oublie son nom? Ewolo Minga, comment on l'appelle encore là? Voilà, Aline Zomomben, merci. Merci Fabiola. C'est lui qui a... Elle empêche Aline Zomomben de faire la promotion de la soirée. Donc elle sabote une soirée dans laquelle son fauteuil est acheté par la responsable de la soirée. Son logement est assuré par la responsable de la soirée. Mais derrière, elle sabote. Donc, ils ne voient pas ce qu'ils ont fait pour gâter cette amitié. Ils voient seulement la réaction de l'autre. C'est ça que moi, j'aime pas. Je vous ai dit, ces gens, ils ne savent pas se reposer. C'est comme si, moi, j'ai l'impression que le diable s'est assis dans leur vie. Il a voilé leur visage. Au point où tout ce qu'ils ont produit, ce n'est que le mal. Moi, je ne comprends pas ces gens. Tu as l'impression que le diable s'est accaparé d'eux. Il a pris leur esprit. Il a pris le voile. Il a déposé devant leurs yeux. Ils n'ont plus... Non, il n'y a plus de jugeote. Il n'y a plus les questions existentielles. Les questions qui vont les amener à se reprendre en main et à se dire, hey, où est-ce que je vais? Parce qu'à un moment donné, parfois on se pose, à chaque fois, quand tu te rends compte qu'on t'accuse trop, pose-toi les questions que, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois changer pour que je ne sois plus accusé? Mais ces gens ne savent pas se poser ces questions-là. Pour eux, il faut seulement faire le mal, et on a toujours raison. Ils n'ont jamais tort, toujours raison. Alors quand l'affaire, quand le Compresseur et l'autre font leur paix et sont en paix, quand l'affaire commence à se disloquer, on ne va pas rentrer dans la genèse pour que le live ne soit pas long. Quand ça commence à se gâter, Sam, lui, était dans l'optique. Lui, les clashs l'épuisaient déjà. Il faut même voir la période là. Même quand il clashait Tata Lolo, ce n'était plus trop avec la haine. C'était beaucoup plus comique. Il faisait les choses de manière comique. Donc c'est quelqu'un, il avait commencé à sortir de ce processus de clash là. Depuis le Maroc, il a commencé à sortir de ce processus. Il ne voulait plus ces histoires de clash. Il voulait ranger sa vie. Sa mère ne le voyait pas là, il est jeune. Il croit que sa mère peut-être 31 ans, 32 ans. Sa mère, c'est encore un enfant, c'est un jeune. Donc le gars avait pris conscience. Il a voulu sortir, il commençait à sortir de ce processus.
Il ne voulait plus. Non, même quand tu vous regardez ses clashs avec Lolo, c'était plus comique. Il n'avait plus cette haine qu'il avait avant, cette violence verbale qu'il avait avant. Pour lui, c'était... il faut qu'on sorte de là. De temps en temps, il pouvait venir tirer sur Lolo. Même quand il clashait, même Flo, cette période. Même Flo, il n'était plus trop dedans. Alors, il a émis son désir de s'éloigner de cette vie-là. Alors, quand l'amitié se gâte, le gars ne veut plus entrer dedans. Je crois que ça avait pris d'abord de l'ampleur avec Ndolo Moulema. Il avait, vous savez, quand les teams se sont mélangés, il a développé des bonnes affinités avec beaucoup dans la team. Il y avait Linda Moneri et d'autres. Non, il y a eu, quand les teams sont mélangés, forcément, il y a des gens qu'on va commencer à apprécier au point où, quand ça va se gâter, ce sera difficile de venir insulter encore ces gens. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Une fois que vous avez mélangé, un peu comme actuellement les abeilles et les lolomanias, il y a certains lolomanias qui vont tisser les abeilles avec certaines, les relations avec certaines abeilles. Au point où si demain ça se gâte, ce sera difficile pour eux de se mettre encore à insulter ces personnes-là de la même manière. Il y a un truc, c'est qu'il y a des trucs qui vont naître entre les lolomaniens et les abeilles. Il y a des choses qui vont naître. Et ce sera compliqué de rentrer encore en guerre si la chose se gâte, de rentrer dans les mêmes guerres comme avant. Et Samuel, lui, il avait déjà adopté une voie parce qu'il tentait de se préparer pour quitter le Maroc. Il voulait changer sa vie, ranger sa vie et s'éloigner un peu de ce monde des clashs. Alors quand l'amitié se détruit entre Composer et son ex-copine, les TKC ne prennent pas ça bien. Ils ne prennent pas ça d'un bon oeil. On lui demande, on commence à lui demander, en interne, les commentaires se faisaient que, mais celui-là, il ne clash plus Flo, pourquoi? Il ne fait plus ça, pourquoi? Il ne fait plus ça, pourquoi? Moi à l'époque, le registre de Samuel, je ne l'aimais pas. Si je vous dis que je me suis déjà assis pour regarder un live de Samuel, c'est que je vous ai menti. Moi à l'époque, parce que je vous dis que j'aime pas les gens qui insultent à longueur de journée. Samuel, je ne regardais pas ses lives. Mais un jour, on m'envoie son live inbox. Quand les gens faisaient les parties, on m'envoie son live inbox. J'entre dans ce live. Je crois que c'était après et tout dit. Quand j'arrive dans ce live, je trouve Linda Moneri était dedans. Elle n'insultait même pas Compressor. Elle disait qu'elle a vu Compressor et tout dit. Compressor était, elle était belle. Elle appréciait Compressor dans ce live. Elle était cassée insultait Compressor. Insultait Linda Moneri. Il disait que qu'est-ce que Linda Moneri fait dans ce live? Ça il faut la chasser. C'est une fille qui insulte Compressor constamment. Tu dois la chasser de ce live. On ne la veut pas ici. Les petites gars ont commencé là. Après, ils ont commencé. Samuel leur a dit, n'insultez pas Linda dans mon live. Il a commencé à expliquer que c'est une personne que je connais depuis, nous avons nos affinités, ne l'insultez pas. Alors, ils sont rentrés, ils ont commencé à raconter des trucs. Que c'est sûrement Linda Moneri qui donne, en inbox, ils racontaient ça, c'est sûrement Linda Moneri qui donne l'argent à la baisse, mais pour qu'il ne clash plus Flore. C'est sûrement Linda Moneri qui fait ci, qui fait ça. Ils ont commencé à sortir des élucubrations que je ne comprenais pas. Oh, sûrement le paye, il va retourner sa veste. On a commencé à le traiter de traite en inbox. Il dit, on a commencé à salir ce gars en inbox. J'étais là, je regardais. Bonsoir, bonsoir, Ange Divine. Donc ce gars a commencé à être saboté en inbox. Peut-être ce que vous voyez là, c'est seulement parce que le gars, c'est le trop plein. Tu vois, quand la coupe est pleine, il dit, ok, je réponds. Quelqu'un n'a encore rien fait. Et l'amitié n'était même pas encore pourrie comme c'est là que pourrie là. C'était le début de la dislocation de l'amitié là. Ils ont commencé à imaginer. Oh, ce gars, je vous jure, comme ils sont champions pour savoir que l'autre va trahir l'autre, je vous jure. Non, ils ont poussé Sam à faire ce que Sam fait là. Ce n'est pas que Sam a voulu le faire. Je ne vous dis pas. En inbox, ils ont commencé à le traiter de traite, de détracteur, que Sam va devenir détracteur de composition. Vous allez voir. Et quand il dit ça comme ça là, ce sont eux qui partent encore insulter Sam en inbox, insulter Sam dans ses lives. Je vous dis un truc que j'ai vécu. Ce n'est pas que moi je vous parle de ce que je connais. Je vous ai tout dit ceci que je ne connais pas inventer les histoires des gens. Quand je ne connais pas, je ferme ma bouche. Ils ont commencé à insulter Sam inbox, commencé à le traiter de traite. Ça m'était encore au Maroc quand les histoires ont commencé. Et vous le voyez, il ne faisait même pas encore le genre. Sam le traitait déjà, on l'appelait déjà traite. Futur traite, il va trahir comme pour ça, il va faire ci, il va faire ça. Linda le paye, Linda le fait ci, Linda le fait ça. J'ai dit, ouais. J'ai dit, regarde là, comment vous pouvez vous en prendre à ce gars? Est-ce qu'il a insulté Compressor? Non. Est-ce qu'il a dit qu'il n'est plus avec Compressor? Non. Mais c'est quoi cet acharnement avec lui? S'il a mis avec Linda Moneri,
Ça vous dérange en quoi? Laissez son amitié tranquille. Voilà le conseil que leur donner, laissez-le gérer son amitié. À partir du moment où il ne met pas sa caméra pour insulter Compressor, à partir du moment où il n'a pas mis sa caméra pour dire qu'il n'est plus TKC, il n'est plus avec Compressor pour rejoindre les abeilles, le problème, il est où? Ça vous dérange en quoi s'il ne clash plus? Oh, vous savez, les TKC, voilà, ils ont une politique. Quand vous ne marchez pas à 100% comme eux, vous êtes automatiquement un traître, vous êtes automatiquement un détracteur. Voilà la bêtise avec cette team-là. Donc, à partir du moment où vous ne faites pas ce qu'ils veulent, donc si vous en passez, ils voulaient qu'il clash Flore, ils voulaient qu'il clash Linda Moneri, ils voulaient qu'il clash Ndolo Moulema. Or, lui, il avait déjà tissé les amitiés avec ces gens au point où il ne pouvait plus arriver à ce niveau avec eux. Et il était également dans l'optique de sortir des clashs. Le gars se retrouve dans le... Non, c'est seulement pour le fait qu'il a... Parce que le TKC l'envoie, il disait qu'il doit clasher Flore, il doit clasher Linda, il doit clasher Ndolo Moulema. Ce qu'il ne faisait pas. Voilà là où leur problème est parti avec Joseph Samé. Samé ne leur a rien fait. Samé ne leur a rien fait. Merci, Ange Divine. Je vous assure que Samé ne leur a rien fait. Nous sommes combien dans le live? Ils ne voient rien. C'est comme si j'ai l'impression que nous sommes seulement 2 ou 3 ici. Il y a des gens dans le live là. Bonsoir Roxane, Ilan. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Inès. J'ai vu comment ma Big Sylvie tenait ta bébé là. Il y a combien de personnes dans le live là? Si, ça ne leur a rien fait. Ok. 140. Waouh. Ok. Je savais pas, parce que moi je ne vois rien. Je me dis que quand je vois seulement 2-3 personnes commenter, je me dis qu'il n'y a personne. Je vous assure que Samé n'a rien fait. Lui n'en voulait pas. Vous voyez Samé agit là. Ceux qui ne connaissent pas l'affaire peuvent dire que c'est un traître, c'est quelqu'un qui est affamé. Parce qu'ils sont en train de lui coller l'étiquette d'affamé, qui le fait parce que la Guita lui donne de l'argent pour le faire. Samé ne le fait pas par rapport à la Guita. Je vous dis ce que moi j'ai vécu. La relation avec Compressor n'était pas encore gâtée avec la Guita. On avait commencé à détruire ce gars. On avait commencé à l'insulter. On avait commencé à le traiter de traître, de détracteur. Ce que moi j'ai vécu étant dans le groupe. Ils sont, voilà leur façon de penser. Quand tu n'adhères pas à leur façon de penser, tu es un détracteur de Compressor, tu es un traître. Parce que moi-même étant dans le groupe, on m'a appelé très détracteur étant dans le groupe. Parce que je leur avais dit que allons soutenir l'enfant différent, la Boom Kena. Et ils n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas soutenir Boom Kena à une période. Quand ils refusaient de clasher, vous voyez, quand ils refusaient de clasher Flore, quand Boom Kena ne voulait pas entrer en clash avec Flore, ils se sont désolidarisés d'elle. Ils ne voulaient plus la soutenir. Moi, je leur ai dit que non. Comme elle veut sortir des clashs pour aller faire le commerce, allons la soutenir. On a commencé à m'appeler détracteur parce que je n'ai pas épousé l'idée que on doit tous l'abandonner. Voilà comment ils ont commencé à m'appeler détracteur au départ. Et c'est la même chose que l'abbé Samé a vécu. Parce que l'abbé Samé a refusé de rentrer dans le clash avec Flore, refusé de rentrer dans le clash avec Linda, refusé de rentrer dans le clash avec Ndolo Moulema. Il est devenu détracteur. Voilà comment la cabale a commencé contre ce gars. Je vous dis, j'étais encore en inbox avec eux. Et moi, je leur ai dit, laissez-le. Il gère ses amitiés comme il veut. S'il n'a pas insulté Compressor, il n'a pas trahi votre tante, votre boss, laissez-le. Et je leur avais même dit que c'est vous qui allez le pousser à se retourner contre vous. Je leur avais dit ça. Que vous allez pousser ce gars à se retourner contre vous. Derrière Christian de Monaco, derrière Christian de Wou, il y a une personne qui fait les posts de Maléba. Oui, ils sont deux qui font les posts là-bas à chaîne Durand. Ils sont deux. Et moi, je me dis que la cabale que le gars vit, c'est Christian qui met la pression. Non, c'est lui qui commence à mettre la pression à d'autres TKC pour commencer à lui faire subir cette cabale-là. Et moi, j'ai trouvé ça très injuste. Je leur ai dit que c'est vous qui allez pousser ce gars à se retourner contre la TKC. Parce qu'il pouvait partir en paix. S'il était parti sans sans la pression que vous lui faites. Et il se met à insulter Compressor demain. Je crois que même la toile allait lui dire qu'il est injuste. Mais la pression que ce gars vit, ce que ce gars fait aujourd'hui, je vous dis que c'est la TKC qui le pousse à faire ça. La Guita Boss, Compressor était encore avec la Guita Boss quand il commençait déjà à insulter, la TKC commençait déjà à insulter Joseph Samé en inbox. Ils allaient dans ce live l'insulter, l'appeler traître. Ils allaient dans ce inbox l'insulter. Il n'y avait pas encore de division entre la Guita Boss et
et Compressor. À cette époque, on ne disait pas que c'est la Guita Boss qui le paye, on disait plutôt que c'est Linda Moneri qui le paye. Vous voyez comment ces gens sont manipulateurs. À cette époque, on disait que c'est Linda Moneri qui le paye pour faire du sale. Pour qu'il n'insulte pas Flore, pour qu'il ne se rebelle pas, il ne se lève pas contre les abeilles. On accusait plutôt Linda Moneri. C'est quand elle se gâte avec la Guita Boss qu'on accuse maintenant la Guita Boss d'être derrière lui. Pourtant, le gars de Trouille n'a rien fait. Ce sont eux qui ont commencé à l'insulter. Quand le gars monte même aux États-Unis, ça ne fait pas la joie de toutes les têtes cassées. Ça ne fait pas la joie de tout le monde. Pour eux, c'est que comme il est parti maintenant aux États-Unis, oh, c'est fini, il va nous détruire, il va commencer à nous insulter, il va devenir abeille, il va faire ci. Voilà, voilà les pensées des sorciers de la TKC, là, je vous assure. Voilà les pensées de ces diabotins de la TKC, comme vous entendez là. Et dès qu'il est arrivé aux États-Unis, il dit que les gars ont redoublé de pression sur le gars là. Oh, si tu ne sors pas clasher tel, ça veut dire que tu vas te retourner contre Compressor. Si tu ne sors pas clasher Flore, ça veut dire que tu n'es plus avec nous. Si tu ne caches pas Linda Moneri qui insulte ta tante, ça veut dire que tu ne nous aimes pas. Tu vas retourner ta veste. Ils ont commencé à faire, une fois même dans son live aux États-Unis, Linda Moneri était là et je crois, elle avait aussi bipé, Linda Moneri avait bipé Ndolo Moulema. Quand ils voient ça, Christian de Monaco était dans ce direct-là. Ils ont voulu commencer à insulter Linda Moneri. L'abbé Samuel leur a interdit ça. Il leur a dit que je ne veux pas que vous l'insultez ici. Qu'est-ce que Christian de Monaco dit que dit au TKC que sortant de ce live, allons faire le post sur Linda Moneri. On commence à l'insulter. Ils sont partis sur la page de Christian. Il a fait un post sur Linda Moneri. Ils se sont lâchés là-bas. Ils ont commencé à l'insulter. Non, c'est Christian de Monaco qui les balade tous comme vous voyez là. Non, la guerre que vous voyez contre l'abbé Samuel là, c'est Christian de Monaco qui est derrière. C'est lui qui monte toute la tête cassée contre ce gars-là. Derrière ça, il commence à le monter, à pousser ce gars à bout. Joseph Stamé n'a rien fait. Et comme vous voyez, ce gars n'a rien fait. Tout cherche, vous demandez ce que ce gars a fait à la tête cassée. Ils vont vous inventer les histoires qui n'existent pas. Et comme je vous dis là, je vous dis ce que j'ai vécu. Parce que moi, j'ai été contre. Je leur ai dit que laissez ce gars. Vous allez le pousser à bout. Parce que moi, je savais que la pression qu'ils mettent sur lui, à un moment donné, nous sommes des êtres humains. Ils vont se fatiguer. Parce que je vous assure, ils allaient inbox. Et parce que quand quelqu'un partait inbox ou dans son live l'insulter, il ramenait le rapport. Et il vient dire dans le groupe que je suis allé là-bas, je l'ai bien lavé, je l'ai bien insulté. Et dit, vous ne savez pas ce que, quand vous êtes dans la team là, non, vous ne savez pas ce que tu peux suivre. Parfois, je me demande même que qu'est-ce qui m'a amené là-bas. J'ai fait comment pour atterrir dans cette saleté. Il part, il insulte. Après, il vient faire le rapport là-bas que j'étais là-bas dans son live, je l'ai insulté. Je suis allé dans son inbox, je l'ai insulté. Mon Dieu, vous vous rendez à quel point ces gens, non, ils se plaisent à détruire, à insulter, à faire du mal aux autres. Tu te demandes que, mais, à un moment donné, pourquoi? Tu te poses la question, pourquoi ils sont comme ça? Tu veux se comprendre, pourquoi ces gens sont comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Non, il y a aussi Christian. Chaîne du il y a aussi Christian qui est derrière. Quand tu vois les posts un peu méchants là, il faut savoir qu'il y a Christian de Monaco aussi derrière. Bonsoir Pamela Cricket. Non, Nicole Zang, je t'assure. Moi, je savais qu'il ne pouvait pas tenir. De leur groupe déjà, dans le groupe privé. 2 fois, quand tu entends que par deux fois ils m'ont mis dedans. La première fois ils m'ont mis, je suis sorti. Ils sont encore venus me chercher. J'ai dit que je reviens. Je suis revenu, je suis encore sorti. Tu comprends que je ne pouvais pas tenir. Parce qu'il y a des choses que, quand tu n'es pas comme ça, même si tu fais comment, tu vas fuir seul. On ne va pas te dire de fuir, tu vas fuir seul. Personne ne va te chasser. Moi, je suis parti des groupes. J'ai mis des sorties du groupe, je suis sorti. Je leur ai dit, bah, il ne veut pas être là. C'était trop. C'était trop. Et que ces gens comprenaient que l'abbé Samuel, la pression qu'il a vécue, les gens vont croire qu'il le fait pour défendre. Ce n'est pas pour Guita Boss qu'il le fait. C'est un truc qu'il a commencé à vivre depuis en interne. On l'insultait. On le poussait à bout. On lui disait comment il est un traître. Et c'est ça qui a, vous voyez, vous avez vu, Compressor a commencé à le lâcher. Parce qu'ils avaient commencé à intoxiquer Compressor. Voilà pourquoi, du coup, vous n'avez pas vu Compressor faire une sortie pour dire que lâchez-le. Parce qu'ils ont
à intoxiquer Compressor que ce gars ne sera plus avec toi. Il va se retourner contre toi, on le paye. Voilà, ils ont commencé aussi le truc que il veut prendre ta place sur la glutabose. On a commencé à intoxiquer Compressor avec. Qui veut prendre ta place de la glutabose? Il veut prendre ta place sur la glutabose. Il veut devenir. Ils ont commencé à mettre à intoxiquer Compressor avec ça. Même Animbox, il parlait de ça. Voilà comment ces gens ont réussi à séparer Compressor de ce gars. Bonsoir le Mais ça facteur. a Bonsoir tout bien le fait. monde. Ouais, Fabiola, tu es monté. Bonsoir. C'est pas Fabiola. Ouais, ouais, je sais que c'est toi. Oui. Donc, tu vois, voilà comment ces gars ont commencé à intoxiquer au point où, à un moment donné, il a craqué. Donc, quand vous voyez la baisse à ce niveau, il a seulement craqué. Ce n'est pas qu'il a voulu en arriver là. Ce gars a tout fait pour ne pas en arriver là. Il s'était même promis qu'il ne va jamais parler à Marc de Composo, mais Composo a avalé tout ce que Christian et sa bande lui ont raconté. Elle a tout avalé. Il est venu prendre le poste de la guitare, il est venu faire ci, il est venu faire ça, il va se retourner, Linda Monnery le paye pour qu'il... On lui a raconté toutes sortes de bêtises parce qu'en inbox, ça se parlait et on lui a ramené tout ça et elle a cru. Vous savez qu'elle, moi je vous ai toujours dit, quand quelqu'un lui donne de l'argent, si tu as quelqu'un qui lui donne de l'argent régulièrement, tout ce que tu vas lui raconter, elle va te faire confiance. Et c'est la position là que quand Christian de Monaco dit un truc, monte et descend, tu es mort. Elle va seulement prendre ça et toi, peu importe ce que tu vas faire après là, tu es fini. Tu es fini. Allô, Puis tu voulais dire allô, quelque le chose? facteur. Oui, je vais intervenir par Mhm. rapport au sujet que tu es en train de débattre là. Oui. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que personne n'envoie personne. Personne n'envoie personne et puis leur patronne n'est pas une enfant. Et c'est tout ce qui se passe. Tu sais, comme tu as toujours dit, euh, quoi, la dépendance, c'est une sorte de mendicité. Tu comprends? Quand tu dépends des gens, tu deviens mendiante. Ça veut dire que tu seras avec des personnes qui te tiennent au chantage. Et puis, il faut savoir que la majorité, je dis bien, la majorité de ces followers Mhm. sont là pour le aide-moi à détester. Ces gens ne sont pas Oui, là oui, oui, par oui, oui. amour. Écoute, ils ne sont pas là par amour pour leur patronat, hein. Ils ne sont pas là par amour pour un patronat. Ils sont là parce qu'ils détestent Flore. Et puis, tu vas voir, quand tu te sépares, je sais pas, quand tu pars de leur team, faut surtout pas être proche des abeilles. Faut pas être proche de la team de Flore. Parce qu'une fois que tu es proche de la team de Flore, tu deviens leur ennemi. Je ne sais pas ce que Flore leur a fait. Et puis, quand je te dis que c'est des gens, parce que quand on dit qu'on aime notre leader, on doit propulser notre leader. On doit tout faire pour sortir notre leader de la boue. Et puis, si tu as remarqué, quand ils avaient fait le paix là, beaucoup de TKC étaient partis. Contrairement aux abeilles et aux lolomanias, quand notre leader, c'est pour ça que notre slogan, le slogan de notre président des faux profils, c'est Ouma Fodi Vajeva. Nous, on l'accompagne dans toutes ses décisions. On Mhm. essaie de tout faire pour la propulser. Et il y a des choses qu'on a l'habitude de faire dans le noir, elle-même n'est pas au courant, juste pour la propulser. Mais contrairement aux autres, ils veulent la maintenir en captivité dans la haine. Il y a une qui est arrivée là, soi-disant semblant, machin, tout ça. Regarde un peu un truc, hein. Dernièrement, quand Compressor avait fait un direct où elle faisait un peu des éloges à Flore, il n'y a pas longtemps, là, et tout, beaucoup Mhm. étaient fâchés. Et elle a senti ça. Beaucoup étaient fâchés. Puis elle est revenue, fait comme c'est clashé Flore. Elle-même sait au fond d'elle que Flore, c'est une très bonne personne. Et tu sais, quand les deux se sont séparés, que les gens arrêtent de dire que c'est elle qui a lâché Compressor, que c'est Compressor qui l'a lâché. Je ne vais pas entrer dans les détails, je sais ce qu'il en est. C'est Flo qui a lâché Compressor parce que c'était de trop. Tu ne peux pas être avec quelqu'un et puis tu fais les coups bas. Et puis, je vais te dire un truc, quand cette séparation, quand cette amitié est finie, j'ai senti que c'est la descente aux enfers de celle-là. Tu sais, il y a des personnes avec qui, quand on marche, quand on est en accord, on évolue. Il y a des gens comme ça. Tu vois,
vois, ces personnes, parce que les Africains ne savent pas ce que c'est que le porte-bonheur. Tu peux être avec une personne auprès de toi, cette personne t'apporte trop de chance. Et c'est le cas de Flore. Flore est que quand tu es avec elle, si tu as la tête, tu évolues. Et ce que je vais dire ici, c'est que la majorité, je dis bien, la majorité des abeilles sont assises. La majorité des abeilles sont assises. On copie l'exemple de notre patronat. La majorité. Ce qu'ils sont en train de faire à l'abbé Samela. Parce que, où le bas blesse encore, c'est parce qu'on voit que l'abbé Samé est en accord avec les abeilles, certaines abeilles, bon, beaucoup d'abeilles, hein. Parce que l'abbé Samé, c'est vrai que même dans ses clashs, même parfois, voilà quoi, c'était rigolo et tout et tout. Donc, pour eux, leur pire cauchemar, c'est Flore. C'est comme si, je ne sais pas, il y a une dans leur team. Oh, pourquoi vous voulez que c'est seulement une personne qui brille? Mais faites que votre patron a brillé aussi. Hein? Qui empêche l'autre de briller? Mais Qui empêche tu n'as pas vu, l'autre de briller? il a fait un commentaire hier, Christian de Monaco, il a fait un commentaire hier où il a dit qu'il a un mépris, j'ai même oublié de capturer ce commentaire, il a dit qu'il a un mépris profond pour Flo. Un mépris profond. Je suis resté, Non, waouh. non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Ce Christian de Monaco, à l'époque, il avait un profil. Il avait un profil à l'époque. Je vais un peu me souvenir de ce profil-là. Lui, tout ce qui est Bamileke n'aime pas. Écoute-moi très bien ce que je te dis. Je vais un peu me rappeler parce que lui et moi, à l'époque, on était en guerre voilà, avec Lolo, à l'époque. Donc, lui et moi, on aimait beaucoup se moquer de Lolo. Tu comprends? Il avait un profil là. Je vais chercher ça. C'est quelqu'un, ça dit que tout, et puis à l'époque, quand il y avait ces histoires de base, machin, partout où on insultait les Bamileke, il était au premier rang. On était au premier. La personne qui est bête dans tout ça, moi je ne suis pas dans ces machins que tribalisme et tout. La personne qui est bête dans tout ça, c'est Nicole. Parce que dans leur team là, ils ont les inbox. Dans les inbox, il y a les inbox. Et ça, je le savais depuis. Donc, tant que Nicole, c'est celle qu'on utilise comme le couteau de boucher. Elle n'a pas compris cette bête-là. Et elle a peur que, parce que où elle est là, elle sait très bien qu'on est en train de l'utiliser, mais sauf que pour faire, c'est pas bonne figure, elle doit faire ce que les gens lui demandent de faire. Ok. Bon, Fabiola, Comprenez? c'est vrai qu'on n'a pas encore, il n'a pas encore exposé les deux sujets que nous avons là avant de continuer. Mhm. Tu vas me laisser un peu finir d'abord les deux sujets. Après, Ok, on vas-y. reprend. Oui, descends-moi, après je vais Ok, revenir, s'il te plaît. ok. Ok. Merci. Mhm. Non, c'est Marginal Sunshine qui était là, pardon. C'est Sunshine, j'ai confondu avec Fabiola. Ceux qui ont demandé qui était là, c'est Sunshine. Comment on descend là? À passer à spectateur. Ok. C'est Renaissance Marginal Sunshine. Depuis là, elle va revenir dès que je finis là. Bon, comme je disais, ça me naît. Donc, moi, je veux juste attirer l'attention des gens. Ne tombez pas dans la manipulation. Ça me ne sort pas à répondre par rapport à la Gutabourse. C'est là où je voulais en venir pour que les gens sachent la vérité. Ça, c'est un truc, j'étais encore TKC, j'étais encore dans le groupe TKC quand on a commencé à lyncher ce gars. Juste parce qu'il avait pris la décision qu'il veut sortir des clashs. Ils l'ont envoyé clasher Flo, il a refusé. Ils l'ont envoyé clasher Ndolo Moulema, il a refusé. Ils l'ont envoyé clasher Linda Moneri. Ce gars a refusé. Il a dit non, je ne veux plus entrer dans cette boule-là. Et moi, j'ai envie de m'éloigner de cette vie. Ils n'ont jamais supporté ça. C'est ce refus qui lui a valu le titre de traite, le titre de détracteur, le titre de quelqu'un qui va se retourner contre Flo. C'est tout ça là, contre Compressor. Ce n'est que ça. Donc, quand vous voyez, ne vous fiez pas à ce que vous voyez là. Ils vont commencer à dire que oh, parce que c'est faux. Moi, j'ai vécu ça. Je leur avais dit, c'est vous qui allez pousser ce gars à se retourner contre Compressor à cause de la pression que vous lui mettez. Parce qu'ils m'ont fait la même chose. Quand je suis sorti de la TKC, ils ont commencé à m'insulter, que je vais devenir. Voilà pourquoi moi, j'ai voulu supprimer mon compte. N'eût été l'affaire de la Guta, moi, j'aurais supprimé mon compte, je serais parti de Facebook pour éviter justement de tomber dans cette pression-là. Et c'est ça pour nous, parce que comme nous sommes, ils vous mettent la pression. Et ça me est juste une victime de ces gens-là. Donc,
ce qu'il fait là, je vois les gens, ils vont venir détourner que oh, la Gutte donne l'argent, les miettes, c'est faux. Quand la Gutte était encore avec Compressor, il disait que c'est Linda Money qui paye. Maintenant que la Gutte a été séparée, ce n'est plus Linda qui paye sa main, c'est maintenant la Gutte qui paye sa main pour clasher Compressor. Vous voyez comment ils sont manipulateurs, très manipulateurs ces gens. Non, est-ce qu'elle va atteindre le niveau de qui? Quand quelqu'un. Non, il a changé, Mazari, Barry, il ne peut même plus revenir. Peut-être, moi je dis, je vois pas les gens tourbillonner sur la toile là. Moi, ça me fait rire. Moi, je dis, je ne vais jamais. Les gens n'ont pas compris. Moi, je dis, Flore et Lolo, je vais soutenir leur projet, partager, parce que je me sens redevable. Je les ai insultés gratuitement. Voilà pourquoi moi, à vie, je serai redevable envers ces femmes-là. Mais leur team là, il dit, même dans le rêve, je ne peux plus. Non, c'est que je vois les gens faire, ils t'ont insulté hier, ils reviennent, ils sont partis de ta team hier, ils reviennent. Il dit, moi, je ne vais jamais, au grand jamais, jusqu'à la terre finie. Mieux je sors de Facebook que de rentrer encore dans la bêtise que je connais, parce que moi, je connais ce que j'ai vécu là. Si vous me voyez là-bas, appelez-moi fou. Et si vous me voyez entrer là-bas, appelez-moi fou. Rentrer avec ces gens-là, appelez-moi fou. Je vous assure. Si vous me voyez encore rentrer avec ces gens un jour, appelez-moi fou. C'est que ce n'est même pas moi. Mais je ne peux plus. J'ai dit jusqu'à la terre finie, mieux je meurs que de rentrer encore avec ces gens-là. Je connais ce que j'ai vécu là-bas. Les gens qui vous demandent de trouver quelqu'un pour aller pour payer, de trouver quelqu'un à payer, quand c'est celle-là, Bemambou Pipito, Élisée Takou, elle vous dit que trouver quelqu'un à nous, parce qu'elle me disait que à Yaoundé, si c'était à Yaoundé, c'est que la lionne allait déjà passer depuis parce qu'elle connaît les gars qu'elle peut payer là-bas pour aller blesser la lionne. Elles ont demandé dans le groupe d'aller trouver quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un à Douala qu'on peut payer, trouvez-le. Vous ne connaissez pas ce que j'ai vécu là-bas. Moi, je n'ai pas encore allé me mettre mes pieds dans les bêtises comme ça. Elle sait que les gens peuvent payer pour qu'on aille aider quelqu'un. Peut-être quand peut-être quand je parle, les gens ont l'impression que je parle parce que je sais ce que j'ai vécu. Moi-même étant dans le groupe, on m'insultait déjà parce que je n'étais pas d'accord avec beaucoup de choses. On m'insultait, on m'appelait détracteur, on m'appelait traite. Parce que je ne cautionnais pas beaucoup de choses. Comme ce que Renaissance a dit là, Renaissance Sunshine. La plupart, je vous ai dit que ce que ce gars a fait, il est en train d'éloigner les gens autour. La plupart des gens autour sont des ressortissants de la Leki. C'est un truc que je vous dis qui est vrai. La plupart des gens que Christian est en train de regrouper autour de Compousson, ce sont des ressortissants de la Leki et des gens qui ont une haine viscérale avec les BAMS. Je vous dis un truc que j'ai vécu, que j'ai observé. Donc vous allez voir les Ekambeti là, les gens de la Leki là, ils sont tous regroupés autour de Compousson. Il les a tous ramenés, les Élise Bissot, tout ça là, il les a ramenés autour de Compousson, les gens qui ont une haine viscérale envers le BAMS. Voilà ce que cette team et ce Christian de Monaco a. Et qu'il a fait, oh, si je retrouve ce commentaire, peut-être après le live, je vais trouver ce commentaire-là. Le gars a dit, je la méprise. Il dit non, ils ont une haine avec Flo. Vous demandez là où la haine vient, ils ne vont pas vous expliquer. Vous leur demandez que la haine vient d'où, ils ne vont pas vous expliquer. Donc pour eux, la séparation entre Flo et Compression les arrange parce que ça va leur permettre d'exprimer la haine qu'ils ont envers le Bamileke. Ce n'est que ça qui les anime. Ils n'ont pas deux autres combats. Leur combat, c'est Bamileke. C'est qu'il faut combattre. Comme elle est Bamileke, il faut la combattre. Il faut la combattre. Il faut la mettre au sol. Voilà leur seule raison de guerre. Ils n'ont pas deux raisons. Ils n'ont pas deux raisons. Et il est en train de regrouper. Vous allez remarquer, la plupart des gens qui sont autour d'eux maintenant, ce sont les gens de la lait, les ressortissants de la lait qui. Remarquez ça bien. Ils sont nombreux qui sont ressortissants de la lait qui sont en train de se regrouper autour de Compressor. Et c'est Christian Monaco qui fait ce travail. Il enlève peu à peu. Il ramène ses frères de la lait, il les ramène tous. Et ceux qui ont une haine, surtout quand tu as une haine viscérale envers les BAMS, là tu peux faire partie d'eux. J'ai même vu un commentaire d'une BAMS qui disait que comment tu peux parler ainsi, qui disait à une TKC, comment tu peux parler ainsi des BAMS alors que je supporte Compressor. Il dit que tu ne connais même pas. Je m'as dit dans mon cœur que tu ne connais même pas dans quel team tu es. Tu ne connais même pas qui tu soutiens. Aujourd'hui, ils ont commencé à devenir sages parce qu'on a commencé à dénoncer ça ouvertement. Ils ne font plus trop les commentaires pour mettre BAMS dedans. Ils n'insultent plus trop les BAMS en commentaire parce qu'on a commencé à trop décrier. Ils commencent à être sages. Mais j'ai vraiment dit, quand j'ai vu le commentaire de la dame là, elle disait à la TK, c'est là que comment tu peux parler d'une tribu des BAMS comme ça alors que moi je suis BAMS et je soutiens Compressor. Et que tu ne sais pas où tu es. Ils n'ont rien à foutre avec vous. Même la guerre même Doka, ils n'aiment pas Dokas. Ils ont dit que ils ont fait un commentaire, allez chez Félia ou là-bas, vous allez lire leurs commentaires là-bas, où ils disent que tous vont se retrouver
la route de l'Ouest, ils vont rentrer ensemble. Ne partez pas les soutenir. Ils ont dit ça. Que la guerre, là, ils ont dit la guerre, là, n'entrez pas dedans. Que ce soit la guerre entre les BAMS. Tous vont se retrouver sur la route de l'Ouest. Ils vont repartir. Et dit, ces gens n'aiment pas les BAMS. C'est foncièrement comme ça. Donc, ne perdez pas votre temps avec eux. C'est qu'il faut la paix. Il n'y aura jamais de paix. Mettez ça dans votre tête qu'il n'y aura jamais de paix avec Flore. Ils ne veulent pas la paix avec elle. Donc, là où ils peuvent la détruire, ils vont la détruire. C'est ça, c'est ce que ceux qui sont autour de Composo veulent. Seulement la paix. Mais ils ont la malchance que quand c'est Dieu qui décide, faites ce que vous voulez, la main de l'homme ne pourra jamais enlever ce que Dieu a décidé. Donc si Dieu a décidé qu'elle sera seulement élevée, ils vont faire ce qu'ils vont vouloir là-bas. Rien ne va avancer. Ok, je crois qu'on va passer au deuxième sujet. Non, il y a beaucoup de bamiphobes là-bas, beaucoup, Fifi, beaucoup. Et quand j'essayais de leur rappeler que c'est quoi cette façon de parler des BAM, la réponse qu'ils me donnaient, ils me disent que moi aussi j'ai un côté BAM, non? Pour me justifier, parce que quand je leur reprochais le fait de parler de BAMI de la sorte, et l'autre dit que non, moi aussi j'ai un côté BAM, je suis en partie BAM. Mais dit que tu es en partie BAM, comment tu peux insulter alors les BAMIqueurs de la sorte que tu es en partie BAM? Ça devrait t'amener à être impartial, au lieu d'être aussi radical avec eux. Si tu as un côté BAM, tu dois même être la plus impartiale possible. Ce sont des gens qui ont une haine viscérale avec les BAM. Ça, c'est... Donc, même le semblant qu'ils font là, c'est parce que moi, je leur avais appris, parce que dans les groupes internes, ils insultaient les BAM. C'est moi qui leur ai appris que non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne savez pas qui est dans le groupe. Vous ne savez pas les BAM qui soutiennent Compressor. Quand vous faites ça, vous insultez les BAM qui soutiennent Compressor. C'est là où ils ont commencé à arrêter. Et que même dans le groupe, ils insultaient les BAM à longueur de journée. Et ils voulaient parler, oh, l'engueulafis. Voilà les termes qu'ils utilisaient. C'est moi qui ai mis fin à ça. Je viens de vous raconter quoi. Ok, on va passer. Et que Ndolo Moulema, Isaac Boum, qui n'en est pas. Moi, j'ai pitié de cette fille. C'est que, il ne sait pas si il y a des gens ils sont seulement gâtés, comme l'autre avait donné enfant différent. Elle est comme ça, son cerveau ne réfléchit pas. Moi, j'ai compris ça. Moi, je la laisse. Parce que cette fille pouvait savoir comment elle est inconsciente. Non, elle n'a pas de valeur dans cette team. Ce qu'elle c'est aujourd'hui, là, elle va mettre sa caméra pour les insulter. Si elle pouvait imaginer ce qu'elle représente dans cette team, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien dans cette team. Elle n'a pas de valeur. Demandez le combien elle a eu dans sa cagnotte. Parce qu'ils avaient dit à l'interne qu'il ne cotise pas. Je vous dis la vérité que je dis devant Dieu, je ne mente pas. Ça veut dire qu'il ne cotise pas dans sa cagnotte. Quand il faisait son combat, que la sérologie, mon combat, ils n'ont rien mis. Demandez combien elle a eu. Mais c'est là. Moi, je crois qu'il y a aussi la honte de revenir vers les abeilles, venir supplier cela. Il y a aussi la honte qui la ronge. Elle ne sait pas comment faire demi-tour, venir demander. Mais elle est mal barrée. Même ses soutiens. Vous remarquez, on la soutient seulement quand elle insulte. Si elle n'insulte pas, elle ne sert à rien. Elle la soutient seulement quand elle insulte. Quelqu'un qui a été avec vous, qui a fait du sale avec vous, elle se décide d'aller vendre les sacs, sortir de la saleté. Moi, je viens plaider pour qu'on vienne la soutenir. Ils disent que non, que tant qu'elle n'insulte pas Flore, on n'est pas avec elle. Imagine, vous voyez à quel point c'est pour dire qu'on ne l'aime pas. Est-ce que quelqu'un vous dit qu'elle sort de clash, elle veut commencer à vendre. Vous ne venez pas la soutenir dans le commerce. Vous dites qu'il faut qu'elle vienne clasher pour que vous la souteniez. Ça, c'est aimer quelqu'un, ça. Mais vous ne l'aimez pas. Vous voulez seulement la voir se détruire. Et elle a eu ce qui a suivi après. Elle est où aujourd'hui? Elle est où aujourd'hui? Mais si elle ne veut pas réfléchir, elle va voir qu'elle va se retrouver 30 ans en Europe, elle va ressembler à sa patronne. Après 30 ans, est-ce que ça ne blague pas? Après 30 ans, elle va se retrouver en train de faire le même bilan que sa patronne. Et puis, ils n'ont pas, c'est qu'ils ne mettaient, elle a eu honte, les gars ne mettaient rien. Ils disaient dans le groupe que leur agent c'est pour leur patron, leur agent et les étoiles c'est pour leur patron. C'est ce qu'ils disaient dans le groupe. Et ils disaient que dans le groupe, ils disaient que l'essai de ce qu'elle fait là, bientôt elle va aller retrouver ses sœurs du village. Voilà les mots qu'ils utilisaient. Elle va retrouver ses sœurs du village. Elle va retrouver ses sœurs du village. C'est devant nous qu'elle vient dire ouvertement que oh, Nicole Ticket est loyale. Mais en interne ne disait pas ça. Hein. En interne, c'est qu'elle va retrouver ses sœurs du village. Elle va retrouver ses sœurs du village. Donc, si elle est bête, qu'elle reste là-bas. Ces gens n'aiment pas les banques.
Je vais vous sortir les captures de ce qu'il dit sur Dorcas. Vous allez lire. Vous comprenez que sur Dorcas est maté. Vous allez lire les captures qui disent sur Dorcas est maté. Vous allez comprendre que ces gens, quand tu es BAMS, non, et que tu dis que tu vas venir soutenir, comme soutiens là seulement le genre à distance que tu veux l'aider parce que c'est une sœur camerounaise. Tu donnes ta contribution, tu pars. Mais dis que tu vas venir te faire aimer par ces gens-là, oublie. Oublie. Bon, on va passer au deuxième sujet et après les gens vont monter sur le panel pour qu'on échange. Le deuxième sujet, je vais aller sur le volet avec Angoula. Angoula qui est entrée dans la danse parce qu'apparemment, celle-là, comment on l'appelle euh, comment on appelle Michel n'arrivait plus. Michel ne peut plus agir. Elle a passé le flambeau à Angoula. J'ai vu dans leur échange où elle demandait à Michel de venir dans son inbox. Voilà, puisqu'il y a des informations qu'elle devait donner à Michel. Mais comme Michel ne peut plus cracher, elle a convoqué Michel inbox. J'ai pris toutes les captures là. Je vais faire ma sortie où je vais interpeller jusqu'à la préfecture. Et cette affaire, moi, je vais leur faire comprendre que on n'interdit à personne de sortir donner son avis sur une situation. Mais quand vous commencez à accélérer quelqu'un, vous accélérez jusqu'à son gagne-pain pour détruire. Parce que bizarrement, aujourd'hui, Michel veut vendre aussi l'auditation. Elle veut vendre les mêmes produits que la Gluta. Mais non, tu veux vendre les mêmes produits. Le marché, il est large. Facebook c'est pour tout le monde. Non, c'était pour vendre les mêmes produits que l'autre. Tu as besoin de descendre l'autre, de l'insulter, de l'humilier, de la rabaisser pour pouvoir venir mettre tes produits sur le marché. Mais c'est. Donc, j'ai compris que c'était ça son but. Non, elle voulait détruire cette femme, la pousser à bout parce qu'elle avait pour but de venir ramener ses produits. J'ai dit qu'il n'y a pas de. Elle peut vendre ses produits. Le marché est ouvert pour tout le monde. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de vendre dans Facebook? Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un d'ouvrir son commerce dans Facebook? Tout le monde est libre de vendre ce qu'il veut dans Facebook. Personne n'a le monopole d'un commerce sur Facebook. Chacun a ses clients. Chacun aura ses clients. Et c'est qu'elle aura sa clientèle. C'est qu'à ceux qui vont consommer là-bas. Et puis basta. Mais moi, je rends gloire à Dieu parce qu'au moins, il m'a donné la parce que j'avais demandé les solutions pour pouvoir mettre cette fille hors d'état de nuit. Et j'ai eu des armes qui m'ont permis de le faire. Mais elle a passé le flambeau à Angoula. Ça veut dire que le combat continue. Non, j'ai encore des courriers que je dois envoyer. Parce que ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai découvert dans 3 autres organismes, j'ai découvert 3 autres organismes auxquels son mari appartient. Et je vais faire des courriers là-bas, ça va la trouver. Avec les captures ou Angoula. Et elle se retrouve en inbox et tout. Et là où elle pas applaudi quand Angoula fait la première sortie. Je vais envoyer les captures là. Et puis ça va aller là où ça va aller. Comme ils veulent être méchants, je vais leur montrer que face à la méchanceté, la vérité fait très mal. C'est ce que je vais leur montrer. Et moi, je vais seulement agir avec les courriers. Je vais leur dire que voilà ce que la femme de lui fait sur la toile. Voilà son travail. Et elle aura seulement le retour. Seulement le premier mail de la mairie, elle a fait une sortie par rapport à ça. Le seul mail que j'ai fait à la mairie, elle a fait une sortie par rapport à ça. L'autre là, ça va aller. Cette fois-ci, c'est à la préfecture que je vais faire le mail. Et elle connaît la position le rôle que son mari a à la préfecture. C'est là qu'elle va comprendre que les réseaux sociaux, là, on ne blague pas ça. On ne vient pas détruire les gens. On ne vient pas détruire le gagne-pain et la souffrance des gens dans les réseaux sociaux. Oui, attends, le commentaire là. Jacques savent, effectivement, quand elle était à Rouen, ils n'ont pas apprécié. Attends, vous savez que Nicole n'a pas dormi chez elle. Ils ont dit à Composor que Nicole ne doit pas dormir là-bas. Ils ont refusé qu'elle dorme. Composor voulait que Nicole dorme, ils ont refusé. On lui a dit que Nicole ne dort pas là-bas. C'est une bande. Demain, elle va se retrouver avec ses sœurs bande. Elle va te déposer. Ils lui ont dit ça. Nicole, elle dormait à l'hôtel. Non, elle venait chez Compresseur et le soir, elle rentrait dormir à l'hôtel. Nicole n'a pas. Ils étaient contre. Ils ont dit qu'ils ne voulaient, au départ, ils ne voulaient même pas. Mais par rapport aux réseaux sociaux, pour montrer qu'ils ne sont pas tribalistes, donc, il y avait cette image aussi, pour montrer qu'ils ne sont pas tribalistes, ils ont fait venir Nicole. Mais Nicole n'a jamais dormi là-bas. Nicole a dormi à l'hôtel. Ils ne sont pas avec elle. Bon, voilà, donc celle-là, Angoula entre dans la danse, avec, comme vous savez, cette fille, et vous savez qu'elle a même déclaré, c'est l'autre jour que j'ai suivi, elle-même qui le disait, j'ai suivi un de ses Remember, où elle me disait qu'elle est déclarée handicapée. Donc vous la voyez là, c'est une fille qui est un peu gogole, non, elle n'est pas bien normale.
Elle-même, elle est déclarée handicapée en France. Et vous la voyez venir se jouer les intellos. Vous voyez une parvenue comme ça. Et moi, je me dis, si vous avez écouté la coupure que j'ai partagée sur ma page aujourd'hui, vous comprenez que c'est une fille, elle a été troublée dans son enfance. Elle a eu des troubles dans l'enfance, un manque d'affection qui l'ont vraiment détruit. Je vous assure, cette femme, elle est détruite mentalement. Elle n'a plus tous ses sens. Mais c'est quand j'ai écouté cette coupure-là que j'ai compris qu'elle souffre beaucoup. Elle souffre dans son intérieur. Donc ça l'a rendue mythomane. Donc elle veut tellement se faire aimer qu'elle se la joue, elle se donne pour ce qu'elle n'est pas. Il y a des histoires même que quand vous écoutez ce que sa soeur a raconté, quand sa soeur a fait son passage sur Patricia James, quand vous écoutez ça, je vais poster ça prochainement. Vous comprenez que cette femme souffre dans la tête. C'est qu'elle a poussé sa soeur à faire étant jeune. Donc c'est des filles qui ont connu la rue, les histoires du Waka très tôt. Donc ça a bousillé sa mémoire, ça a bousillé beaucoup de choses. Alors elle se retrouve dans un système où la beauté, il n'y a pas, il n'y a rien qu'elle peut valoriser. Alors il faut qu'elle se joue les mythos pour se faire apprécier. Et que les miettes qu'elle a, il faut qu'elle les repande à gauche, à droite pour se faire apprécier. C'est ce que j'ai compris avec elle. Parce que les mensonges qu'elle a pondus, moi, ça m'a dépassé. Elle est revenue sur le contrat, sur tout. Je crois qu'on va revenir, on va un peu rebrousser ça. Parce que quand cette gogole de cet enfant différent d'Angola se lève pour dire que le contrat de compresseur s'est arrêté depuis le mois de mars, que le compresseur avait une rupture abusive, que le compresseur devait saisir les tribunaux. Je vois même compresseur, apparemment, le compresseur est en train de l'écouter, puisqu'apparemment, ils ont eu une causerie de 30 minutes qui l'ont poussé à venir pondre aujourd'hui, que le compresseur n'a jamais emprunté de business class et tout. On va brosser tous ces sujets-là. Compresseur, on revient sur le contrat de compresseur. Le contrat de compresseur, c'était un contrat à durée déterminée sur des mois qui finissait en mars. Quand le contrat de compresseur est fini, quoique la Greta Boss elle-même, il y a plusieurs sorties où elle est sortie dire ce contrat a reconduit de manière tacite. Et c'est quoi la reconduction tacite? euh, Oui, elle est prise en otage. Jack Sev, elle est vraiment prise en otage par un groupe d'extrémistes tribalistes. Ça, l'autre là, je valide. Non, Mazara, il faut leur dire la vérité. Merci, Amen, que Dieu t'écoute. Marisa Mbare. Alors, quand le contrat finit, qu'est-ce qui se passe? La Guita peut faire une sortie parce qu'il y avait les spéculations à l'époque qui disaient que oh, le contrat est fini, on ne veut plus travailler comme ça. La Guita peut sortir, elle dit le contrat, reconnaissance tacite. C'est quoi la reconnaissance tacite? En principe, si un contrat a duré, la reconnaissance tacite n'intervient que sur les contrats à durée déterminée. C'est-à-dire que les contrats qui ont une limite, on peut dire 1 an, 6 mois, 2 ans, et tout. Comme si ce contrat est un contrat à durée, une reconnaissance tacite, c'est selon la définition, c'est un mécanisme par lequel un contrat à durée déterminée est reconduit au-delà de son terme, sans que les deux parties n'aient besoin de signer un nouveau contrat. Ça veut dire que les parties n'ont pas besoin d'écrire encore un nouveau contrat, non, de saisir encore un document pour dire que voilà, on reconduit le contrat. Non. Donc, la reconduction tacite n'a pas besoin qu'un nouveau contrat soit écrit. Il faut d'abord qu'on soit clair dessus. C'est ce que la loi française dit. La reconnaissance tacite n'a pas besoin qu'un nouveau contrat soit écrit. C'est automatique. Maintenant, il y a deux possibilités avec la reconnaissance tacite. Quand c'est marqué dans le contrat, c'est automatique. Non, si vous avez fait contrat à durée d'un an, tu marques expressément sur une rubrique là-bas, ce contrat est renouvelable de manière tacite. Ça veut dire que chaque un an, ça se renouvelle, chaque un an, ça se renouvelle jusqu'à ce que l'une des parties décide de mettre fin au contrat. Mais dans ce cas, on n'avait pas marqué dans le contrat de compresseur de condition tacite. Ce n'était pas marqué. Pour le cas de compresseur, la condition tacite intervient à partir du moment où elles ont continué à travailler. Et pour le cas de compresseur, ça devient plutôt un contrat à durée indéterminée, non, ça devient à son avantage. Donc, ça avantage même
compresseur. Puisqu'on ne lui dit pas, on ne lui dit plus que c'est, il n'y a pas, la station de condition n'est pas marquée dans le contrat. Et ici, on n'a pas fait un nouveau contrat. Donc, ça veut dire que là où elle est là, elle est sous forme de contrat à durée indéterminée. Ce qui a l'avantage de compresseur. Et la Gutabos a fait plusieurs vidéos qui peuvent le confirmer. Les coupures sont sur Cameroun, Afrique, Japon, où elle-même le dit. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrat. Et ce qui prouve encore que le contrat a continué, a suivi son cours après le mois de mars que les autres réclament là, c'est que les paiements se sont poursuivis jusqu'au mois de le mois d'octobre qu'on a payé en début novembre. C'est en début novembre que le compositeur arrête de travailler. Elle décide d'arrêter le contrat. Mais elle a reçu son salaire d'octobre. Donc tout a été payé. Donc ici, ça veut dire que le contrat, la reconnaissance tacite a bien eu sa forme, ça a été suivi, puisque les deux parties ont travaillé ensemble depuis le mois de mars jusqu'en octobre. Donc là-dessus, encore, il n'y a pas de problème. Alors, quand Angoula se lève pour dire à compositeur d'aller porter plainte pour rupture abusive, moi je dirais à Angoula ici que moi je vous encouragerais à aller porter plainte. Si vous partez porter plainte pour rupture abusive, la rupture abusive ici, c'est quoi? C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, ici on parle de rupture abusive quand vous interrompez le contrat brutalement, sans accord, sans qu'il y ait eu échange entre les deux parties. C'est ça qu'on appelle rupture abusive. D'un beau matin, l'une des parties décide d'arrêter le contrat sans en parler à l'autre. C'est ça qu'on appelle rupture abusive de contrat. Angoula, moi je vous conseille d'aller porter plainte. Vous allez vous rendre compte que c'est vous qui allez dédommager cette dame. Parce que c'est le compositeur qui décide d'arrêter le contrat. Parce que le compositeur a commencé à ne partager plus après la publication, juste avant même la publication de trucs, des félicitations, le compositeur a commencé à arrêter de partager. Et après la publication, la semaine qui a suivi, le compositeur ne partageait plus, elle ne voulait plus travailler. Le compositeur a été appelé. Donc c'est le compositeur qui arrête ce contrat. Et sans en parler à l'autre partie. Non, s'il y a plainte à porter, s'il y a rupture abusive, la rupture abusive est à l'initiative de compositeur. Donc c'est le compositeur qui doit dédommager, payer des dommages et intérêts à la Gutabos. Si tu ne le savais pas, Oran Angola. Bien qu'il te donne quelques leçons, toi qui te dis intellect des carnivaux là. Donc ici, la rupture abusive est l'initiative de compresseur. Donc c'est elle qui doit payer plutôt les dommages et intérêts à la Gutabos. Parce qu'elle arrête brutalement le contrat sans interpeller la Gutabos, sans rien dire à la Gutabos. Et le lynchage qui a suivi de la part de sa team, tous les commentaires, le sabotage de ses produits, ça sera condamné automatiquement. Donc moi, je vous invite à aller porter plainte. Faites ce que vous avez à faire. Et vous allez voir vous-même. Peut-être que l'argent de la cagnotte que vous avez commencé à cotiser là, on va bien, c'est même moi qui vais manger une partie de l'argent là. Et tout, si je vais demander à la Gutabos de m'envoyer quelque chose, quand vous allez la dédommager. Et par la suite, vous dites à compresseur, vous dites qu'elle ne payait pas grand-chose à compresseur, qu'elle devait payer au moins à compresseur le SMIC, voilà, patati patata. Et s'il ne s'agit pas d'un compresseur, n'était pas son employé. Ici, c'est un contrat, c'est un partenariat. Ici, il s'agissait d'un partenariat, ce n'était pas un contrat employé-employé pour que le compresseur vienne toucher le SMIC. C'était un contrat de service partenaire. Le compresseur était comme partenaire. C'est comme si tu pars demander un service à une entreprise qui fait dans les bâtiments pour te faire un mur. Vous avez conclu que pour me faire ce mur, c'est tel montant. Et vous convenez de cela. Ou vous, peut-être, à une entreprise de surveillance qui va venir vous installer les trucs, contrôler vos appareils et tout. Une entreprise qui vient faire le contrôle régulièrement tous les mois. Tu dis que pour ton service, pour venir contrôler mes appareils tous les mois, je vais te payer ça. C'est un contrat que vous avez signé. Ce n'est pas un contrat employeur-employé. C'est pour exiger qu'il fallait qu'elle paye au moins le SMIC. On doit aller porter plainte. Vous êtes malade dans votre tête là-bas, la TK, c'est vous quoi. Vous, à un moment donné, vous réfléchissez même. C'est la question que je me pose. Si à un moment donné, vous réfléchissez, vous vous asseyez, et que vous sortez des bêtises de vos bouches, je me demande même s'il y a quelqu'un là-bas qui a fait des études. Parce qu'il ne suffit pas, ce n'est pas sorcier, quelqu'un qui a même fait seulement des études. S'il y a seulement une seule personne, c'est une team qui a plus de 1000 personnes. S'il y a seulement une seule personne qui a fait des études en commerce et autres, qui devrait connaître tout ça. Pour te demander d'arrêter tes bêtises là. Donc, pas besoin. C'est un contrat. Et son gars a lu.
Je crois que Thierry était là, il a lu, Composa a validé. Si elle a mal négocié son contrat, la faute à qui? Elle a mal négocié, son contrat, elle n'a qu'à s'en prendre elle-même. Et surtout qu'elle ne faisait pas grand-chose. Elle partageait, elle cliquait seulement partager. Non, elle ne foutait rien de bon. Et moi, je crois même qu'elle était même trop payée pour ça. Je juge parce qu'elle ne foutait rien. Je ne compte pas les frais de logement autres qu'elle avait pendant les séminaires, les trucs qu'on donnait derrière. Ça, je ne compte pas ça. Elle ne vous a pas dit, qu'elle vous dise que par conférence, elle avait au moins 1000. Et la conférence où elle touchait seulement le petit truc de la vente privée de Nantes, là, qu'il y a eu à Nantes, là. Elle n'a pas eu moins de 1000 euros. Elle a foutu quoi? Elle est venue s'asseoir, manger, venir à la soirée, loger, nourrir, tout frais payé. Elle a eu 1000 euros et puis elle est rentrée, elle a foutu quoi? Quand vous avez une bénédiction comme ça dans vos vies, remerciez même Dieu. Dites à Dieu merci pour cela. Elle percevait son salaire et tu imagines Marisa, elle percevait son salaire. Elle a perçu, sa composition a été payée. Moi, j'ai vu, elle a dit pour son salaire de octobre qu'elle a touché en novembre. Là, quand on a payé, composition a dit, voilà la réponse qu'elle a donnée, le mot qu'elle a donné, qu'elle a eu son salaire. Composition a dit merci. Si je manque, elle vient dire que je manque. C'est le seul mot qu'elle a dit. Elle a dit merci. Qu'elle a eu son salaire d'octobre qu'on a payé en début novembre, la première semaine de novembre. Là. Elle a dit merci. Donc, on ne vient pas raconter des bêtises aux gens, que le contrat était fini. Et ça, même, on peut même vous poursuivre pour ça, vous ne savez même pas. Peut-être que vous ne connaissez même pas la loi. On peut vous poursuivre pour ça, pour ce poste qu'elle a fait, venir mentir que son contrat était fini depuis mars. Elle travaille de manière bénévole. On peut la poursuivre pour ça, parce qu'il y a les preuves de ses paiements, les paiements qu'elle a reçus. Elle négocie mal qu'elle faisait là-bas. Justement, même Kéliane Maman, on pourrait dire qu'elle ne foutait rien. Oui, Karine Richaud, elle était payée largement au-dessus du SMIC. Que seulement la scène, vous avez vécu la scène à la période où elle était partie en voiture, elle disait que Thierry l'a énervé, elle a démarré sa voiture, elle dit qu'elle partait à Paris, elle avait d'abord fait escale pour voir la Guita Boss avant de continuer à Paris. On se souvient bien de la période là, jusqu'à Message, la période où les nuits de Achille étaient sortis là et tout là. Net cette période là. Elle avait pris sa voiture, elle parlait dans sa voiture que Thierry l'a énervé, elle est fâchée, elle va à Paris boire ses biens. Elle a fait un détour chez la Guita Boss, elle a pris un cachet de 1000 euros pour la soirée qu'elle a suivie à Nantes là. Ce que vous avez vu à Nantes là, elle a touché 1000 euros. Et son salaire passait. On ne compte pas les dépannages qu'elle a eu, les aides qu'elle a eues. Non, quand je vois les gens venir dire que la Guita Boss a abusé d'elle, mais je suis sidéré. Je dis, loger, nourrir, le transport, tout frais payé, même le transport pour se déplacer, on payait son transport. On l'a porté, mais vous voulez que les gens vous aident jusqu'à quel niveau? Qu'ils viennent prendre tout leur argent, ils mettent dans vos poches pour que vous compreniez qu'ils vous ont aidé. C'est ça que vous attendez? Non, elle va s'asseoir, paresseuse qu'elle est, elle va s'asseoir, zogo, s'asseoir à la maison comme ça là. Que zo, elle est assise, quelqu'un travaille, on vient lui verser tout l'argent pour que vous compreniez qu'on a aidé comme ça. Vous êtes malade, hein? C'est même vous qui maintenez cette fille dans la paresse, dans la bêtise, Caroline Richaud. Ce sont ces gens qui la maintiennent dans la fainéantise. Ce sont des gens qui la rendent feignante. Je te dis, Karine Richaud. Ces gens la maintiennent dans la bêtise. Dans la bêtise, mais tu ne peux pas comprendre. Tu vois, et quand Angoula, toi, la gogole Angoula, là, quand tu sors, je t'ai vu sortir les documents de. Quand je dis qu'elle a TKC, non. Quand vous avez TK bras cassés, ce sont que c'est les patates de même sillon. Il n'y a personne pour rattraper. Ces gens ne réfléchissent pas. Aucune. Même Christian de Monaco, que je connais parfois un peu, quelqu'un qui a un peu la cervelle. Même lui, c'est un teubeux plus. Et Christian de Monaco, c'est un teubeux. Je dis, elle prend un document, on voit une entreprise, elle croit qu'elle est en train d'exposer là, on voit un document, elle croit qu'elle est en train d'exposer la Guita Boss, en train de l'humilier, que la Guita Boss a fermé comme l'étoile caribéenne. J'ai rigolé. C'est un document, ça met 1er mars 2023, fermeture, ouverture, 1er mars 2023. C'était un changement, quand tu vois le document, c'était un changement de siège social de l'entreprise. Quand vous changez le siège social, vous devez signaler au greffe. Pour qu'on apporte des modifications dans votre registre de commerce et tout. Vous signalez ça au greffe.
il faut, non, c'est ce document-là qui met que, non, on a fermé l'ancien siège social, on a ouvert un nouveau siège social. Et c'est la même date, 1er mars 2023, 1er mars 2023. Elle sort là-bas comme si elle avait découvert elle avait fait une grosse découverte. Oh, elle avait aussi fermé comme, celle de Cribien ne vous a pas dit, une mytho. Tu vois, les chrétiens de Monaco sont là-bas en train d'appeler. Je dis que, anti-Zamba. On dit que les aveugles qui conduisent les aveugles, tous vont se retrouver dans la fosse. Ça, c'est vraiment la team là-dedans. Donc, des aveugles qui conduisent, composition aveugle, aura aveugle, Christian aveugle. Non, des aveugles qui se tiennent la main. Ils veulent traverser un pont. Voilà des aveugles qui se tiennent la main. Quand un aveugle conduit un aveugle, tous vont tomber dans la fosse. Il n'y a personne pour rattraper l'autre. Tous des perdus dans cette team. Des perdus. C'est une team d'aveugles qui conduit des aveugles. Elle sort, elle raconte des bêtises. Oh, le capital. Il fallait alors voir la partie du capital. Elles arrivent sur le capital. Elles ont vu le capital de Guita Cosmetics, 10 000 euros. Elles se mettent à se moquer. Oh, le capital de Composo dépasse même ça. Composo aura un capital de 60 000 euros. Tu vois, même celle que je croyais qu'elle était, elle me disait qu'elle faisait, elle était celle qui devait monter le business plan de Composo. Félia ou là-bas. C'est elle qui disait qu'elle va monter le business plan. Elle est dans un cabinet elle est comptable, cabinet de comptable ou c'est quoi. Elle aussi, elle sort là-bas. Que, oh, Composo, son patrimoine, son capital sera de 60 000. Anti. Que, oh, Composo, tu vois, il y a la tête cassée, non? Bras cassé, la tête à bras cassé, la tête à tebeu, la tête aveugle, aveugle qui conduit les aveugles. Ils se mettent à se réduire à comparer l'entreprise. Mais je vais vous dire aujourd'hui, le capital social n'est pas la valeur de l'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas. Le capital social, c'est juste quand vous voulez créer une entreprise, il y a un minimum que la loi vous demande d'apporter qui est votre capital. Là-bas, c'est réglementé. Vous pouvez aller au-delà du montant demandé. Mais la règle voudrait. Non, il y a le minimum. Si tu peux ouvrir une. Bon, je peux parler du Cameroun parce que je mets tout pour le Cameroun. Si tu veux ouvrir au Cameroun une salle, on te dit que le minimum, c'est pour ouvrir la salle, c'est 1 million de capital. Ça ne veut pas dire que ton entreprise vaut 1 million. C'est pour ouvrir, c'est la législation. Non, c'est là-bas, c'est le montant légal. Tu peux même ouvrir ta salle avec 100 millions. Tu peux ouvrir ta salle avec 200 millions. Mais pour le minimum, il y a des gens qui aiment faire le minimum. Pour ouvrir le minimum, tu mets. Si la loi demande 1 million, tu peux dire que j'ouvre avec 1 million. Ça ne veut pas dire que c'est ça que ton entreprise vaut. La SA au Cameroun, on dit que le minimum c'est 10 millions, mais il y a des SAC qui valent des milliards, non? Mais on dit le minimum c'est 1. Il y a les entreprises qui ont le capital, tu vois 10 millions, qui est le minimum légal que la loi demande. Mais ces entreprises valent des milliards. C'est pour dire que le capital n'est pas la valeur de l'entreprise. Le capital n'est en rien la valeur de l'entreprise. Ce qui est la valeur finale, il y a deux valeurs de l'entreprise qui donnent vraiment ce que l'entreprise pèse. Il y a les capitaux propres qui donnent vraiment la valeur réelle de l'entreprise. Le capital propre, c'est quoi? C'est maintenant ton capital, plus ce que l'entreprise a généré. Donc, si au cours de l'année, tu as fait des bénéfices, ton capital et ton bénéfice, c'est ça qu'on appelle les capitaux propres. C'est ça la valeur financière de l'entreprise. C'est là qui montre ce que ton entreprise vaut financièrement. C'est à ce niveau qu'on commence à comparer l'entreprise. Le capital ne représente rien. Je peux avoir un capital de 10 millions et mes capitaux propres sont à 100 millions, 200 millions. Parce qu'au cours de l'année, j'ai généré beaucoup, un peu comme les entreprises de services. Les entreprises de services ne font une entreprise de services, par exemple, je vais dire, comme les sociétés de gardiennage. Ils vont positionner les gars un peu partout. Quelqu'un va se retrouver en train de faire, parce que quelqu'un peut gagner même sur un gardien. Une entreprise peut gagner peut-être 80 000 sur un gardien, parce qu'ils vont payer, parce que nous, généralement, quand nous, un gardien, on reverse pour un gardien 150 000. Ils vont se retrouver en train de payer le gardien 50 000, 80 000. Donc, derrière, sur le gardien, ils gagnent 70 000, ils gagnent à partir de 100 000. Ils peuvent gagner même 100 000 sur un gardien. Imaginez comme ça, ils ont des centaines de gardiens partout. Ils vont se retrouver en train de faire par mois un même chiffre d'affaires de 10 millions. 10 millions sur l'année. Il va se retrouver peut-être 100 millions. Or, son capital pour ouvrir son entreprise, c'est peut-être 1 million. Tu vas voir que ses capitaux propres, avec le bénéfice qu'il va réaliser, s'il réalise peut-être un bénéfice de 30, 40 millions, il va se retrouver avec un capital propre de près de 50 millions. Ce qui n'a rien à voir avec son capital Aurore Angoula. Le capital ne représente rien, c'est juste c'est une procédure administrative. Ça ne représente rien.
Karine Richaud, les aveugles s'en sortent dans l'espace. Elle dit que les aveugles s'en sortent dans l'espace. Pour eux, là, non, c'est 0,5, Karine Richaud. Il dit que 0,5. 0,5. 0,5. Parce que j'étais là-bas, je m'étais égaré là-bas, on va dire ça comme ça. Il dit, cette team, c'est zéro, que des aveugles, on dit aveugles qui conduisent les aveugles. Ils se basent sur un capital pour dire que l'entreprise ne veut rien, que l'entreprise de compresseur est évaluée à 60 000 euros. Ça dépasse la Gutta Boss. Compresseur a plus d'argent que la Gutta Boss. Mais j'ai rigolé comme un malade. J'ai rigolé quand j'ai suivi ça. Mais c'est de la bêtise personnifiée. On appelle ça la bêtise personnifiée. C'est la boue à la place du cerveau. La boue à la place du cerveau. Ces gens ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas du tout. Comment et maintenant, ça c'est la partie capitale, capitaux propres. Maintenant, il y a aussi la partie patrimoine. Maintenant, il y a le patrimoine maintenant. Le patrimoine social. Le patrimoine maintenant, lui qui englobe tout. Il englobe et le capital et la, la capacité financière et les biens et les dettes. Non, lui, il englobe tout. Le patrimoine, c'est là où on reconnaît la valeur de quelqu'un dans son patrimoine. Parce que le patrimoine, lui, il englobe tout, et tes dettes, et ton capital, et ce que tu génères, et les biens matériels que tu as, et les biens les biens immobiliers, tout ce qui est bien. Lui, il englobe tout. Il englobe tout. C'est là où on reconnaît la valeur de quelqu'un. Donc, quand vous partez des valeurs, vous arrêtez sur le capital, un truc administratif, un truc de formalité, pour venir juger, comparer une entreprise. Mais je comprends que vous êtes des moutons dans cette team. Vous êtes des personnes, je veux dire, à la limite, vous me faites croire que vous êtes insignifiant dans toute la TKC. C'est la bouillie que vous avez à la place du cerveau. Mais vous ne réfléchissez pas. À un moment donné, posez-vous. Mais vous allez même où? À la limite, vous allez où? Prenez l'exemple en face. Prenez l'exemple en face. Elle ne bavarde pas. Vous l'avez jamais vu comparer son entreprise avec l'entreprise de quelqu'un d'autre. Là, voilà qui fait renaître des cendres son entreprise et qui est en train de renaître. Prenez exemple. Vous l'avez vu taper la bouche que mon entreprise est beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Vous l'avez vu aller juger l'entreprise de quelqu'un d'autre. Vous avez vu sa team entrer dans de tels combats, dans de telles bassesses, dans de telles idioties. Mais ils sont là, ils font le bonhomme de chemin. Voilà les patrons qui se relèvent. Hier, on s'est moqué de son truc qui a fermé. Mais voilà ça qui est en train de revivre. Ils ne sont pas là pour regarder ce que l'autre a, pour aller fouiller dans l'entreprise de l'autre, quel capital l'autre a, pour venir insulter le capital, croyant qu'on a fait une découverte comme si on était Magellan qui avait fait le tour du monde. Pourtant, c'est la boue, la boue de la gogotte d'Angola qui vient vous accompagner dans la fosse. Et tous sont tombés. Jusqu'à elle a appelé Maleba. Maleba lui a fait croire que, oh, c'est. Maleba a commencé à lui dire que je n'étais même pas en business class. Et regarde comment les trucs comme ça m'énervent. Hein. Les trucs comme ça m'énervent. Je peux vous assurer, j'ai vu tous les biais que cette dame a fait à Compression. Avec elle, Compression, je peux vous assurer, parce qu'il y a d'autres choses, même ce que j'ai posté là, elle n'a pas voulu que je le presse, elle même fâchée contre moi. Je lui ai dit qu'il le fallait. Parce qu'à un moment donné, les gens m'ont dit que quand il n'y a pas de preuves, ils vont croire qu'on est en train d'inventer et c'est votre image qui sera salie. Je lui ai dit, prenez ça comme ça. Elle n'a pas voulu que je poste. Elle s'est énervée. Elle n'a pas voulu que je poste ça. Elle m'a dit, elle a posté pour que je vois et je parle, pas pour que je vienne poster. Je lui ai dit que j'ai effacé les infos. Elle m'a dit même jusque-là, elle ne veut pas tomber dans leur bassesse. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas tomber dans leur bassesse. Elle ne veut pas entrer dans le jeu de sortir les trucs. Elle sait ce qu'elle a fait pour cette fille. Il dit, avec cette dame, Compression n'a jamais emprunté la classe économique. J'ai vu tous les biais. On ne m'a pas dit. On ne peut pas trafiquer ce genre de choses. Avec dit que Compression n'a jamais emprunté la classe économique avec cette dame. Même le dernier billet du Gabon, quand on m'a montré qu'elle avait réservé pour Compression, c'était en business. Pour le Gabon où Compression n'est pas parti, c'était toujours business. Vous voyez à quel point cette dame avait considéré cette compression. On lui a dit qu'elle méprisait compression, elle séquestrait compression. Elle a séquestré compression à quel niveau? Elle maltraitait compression à quel niveau? Elle abusait de compression à quel niveau? À quel niveau? Mais c'est terrible. C'est terrible. Ils sont en train de créer une entreprise. Ils parlent de leur restaurant, que leur restaurant aurait une valeur de 60 000 euros, donc compression est plus riche. Ils disent que comme, comme leur restaurant aurait une valeur de 60 000 euros, compression est plus
riche que la Guita Bourse. Et que quand je lisais leurs commentaires hier, je riais, je me disais que, anti-Seigneur, anti toute une team, des pères et des mères, des gens qui se disent chefs d'entreprise, des gens qui se disent être des travailleurs. Et vous comprenez que ce sont des vendeurs et des vendeuses de piments qui sont cachés dans cette team-là. Et même mon Antélé, c'était un vendeur avec son histoire du Maroc qui vendait le piment au Maroc. Angoula, même chose, c'est une vendeuse de piment. Toute la team-là, c'est une vendeuse de piment. Ce n'est que ça. Donc vous comprenez que voilà pourquoi vous comprenez qu'il n'y a rien dans leur cerveau. Elles n'ont rien dans la ciboulette. Le cerveau, c'est la bouillie. C'est du fracas, du caca dans le cerveau. Il n'y a rien. Qu'est-ce que vous comprenez pourquoi il y a tant d'aigreur en eux? Pourquoi il y a tant de méchanceté? Pourquoi il y a tant de jalousie? Pourquoi là-bas, on ne ressort que le mal? Vous devez comprendre pourquoi. Parce que personne n'a une valeur intrinsèque que vous pouvez prendre. Vous dites que ça vaut ça, ça vaut ça. Personne n'a une valeur intrinsèque là. Seulement taper la bouche. Et vous voyez cette même personne venir ricaner sur des bêtises, des affabulations de la gogole d'Angoula. Vous demandez, mais on va où là? Où est passée l'intelligence de l'homme? Où est passée la réflexion de l'homme? Les réfléchissez même un peu, posez-vous de bonnes questions à la TKC. Oh, c'est terrible ça. Si les gens veulent monter pour intervenir, qu'ils montent. Hein. Donc vous avez compris, quand ne pas vous tromper avec les documents, ils vont vous parler de capital. Le capital, c'est juste une procédure administrative. Vous pouvez créer une entreprise avec un capital d'1 million, une salle. Bon, moi je parle du Cameroun avec les valeurs. Une salle à 1 million, mais votre entreprise vaut des centaines de millions. Hein. Donc, ce sont vos capitaux propres et votre patrimoine qui sont réellement les valeurs de votre entreprise, surtout le patrimoine, parce que le patrimoine lui prend également en compte les dettes que vous avez. Donc, c'est ça qui est la valeur de votre entreprise. Donc, les histoires que les gens vont vous raconter là, que oh, si, oh, ça, ce sont des bêtises. Ne les écoutez pas. Ils ne connaissent rien du tout. Le capital, c'est juste le minimum légal que la loi demande. Et parfois, quand tu veux créer l'entreprise, on te dit de faire, ta banque doit faire une attestation que tu as ce minimum légal dans ton compte avant d'ouvrir ton entreprise. Donc, tu as une attestation que tu déposes au greffe pour montrer que le minimum que la loi demande pour ouvrir une salle ou une SA, j'ai ce montant dans mon compte. Et on te fait le registre de commerce, tu commences à fonctionner. Et toi, maintenant, tu peux apporter, donc tu peux faire des apports d'argent en dehors de ton capital. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ça. En dehors de ton capital que tu as mis peut-être 2 millions, tu peux faire des apports d'argent qui ne sont pas logés dans le capital. Cela, on va les loger dans le compte qu'on appelle compte courant associé. C'est un qu'on appelle le compte courant associé. C'est là-bas que tu loges cet argent. Mais des incultes, quoi que quand on apporte l'argent dans l'entreprise, tout ça part dans le capital. Ça ne part pas forcément dans le capital. Quand on apporte l'argent, ça ne rentre pas directement dans le capital. Tu peux avoir ton capital là-bas. Tu fais des apports, même de centaines de millions qui dépassent ton capital. Tu peux loger ça dans le compte courant. On appelle ce compte courant associé. Il n'a rien à voir avec le capital. Voilà. Je crois que j'ai un peu brossé les mensonges que ces gens ont voulu faire propager sur la toile pour leur montrer qu'ils n'ont pas fait. Je leur ai dit que moi, avec la force que les abeilles et les limanas me donnent les uns et les autres, ils n'ont pas fait un inculte. Je suis quand même allé, j'ai fait un peu d'études. Je ne me vante pas, j'ai fait un peu d'études. Donc je sais quand même de quoi je parle. Quand je vois une situation, et que même quand je ne connais pas un sujet, moi au moins je prends la peine d'aller m'informer, je lis. Internet est là, Google est là. La connexion n'est pas seulement pour le Congo, ça. On doit aussi s'instruire. Quand vous voyez un sujet que vous ne comprenez pas, parce que sur Facebook, vous sachez que sur Facebook, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulateurs. Quand vous êtes face à un sujet que vous ne comprenez pas, prenez Google, que Google vous tapez le mot que vous avez vu, le mot-clé. Vous allez voir plusieurs sujets, vous lisez. Ne prenez pas seulement Facebook pour vous abrutir. Facebook aussi, ça peut vous servir pour vous instruire. Quand vous voyez un sujet que quelqu'un vous a apporté et que vous ne maîtrisez pas le sujet, instruisez-vous. Donc, quand je vois un truc là sur la toile que je ne comprends pas, je passe sur Internet, je tape, je cherche à comprendre. Parce qu'il y a trop de manipulateurs, trop de menteurs dans Facebook, trop de manipulateurs. Vous avez vu, c'est moi avec le capital, là, elle a berné toute une TKC en faisant croire que la compresseur l'entreprise de compresseur vaut plus que celle de la Guita Boost. Seulement avec le capital. Et les teubés sont tombés dedans. Bonsoir la Lyon, bonsoir la Lyon. Merci d'être passé. Si les gens qui veulent intervenir, là, envoyez les demandes. Vous passez, on peut déjà passer à la phase
Non, elle vend, vraiment, qu'elle nous parle de Jésus qu'elle vend. Angola, c'est une mytho. Cette gogole d'Angola, c'est une mytho. Une mytho. C'est une femme, cette femme est malade. Elle est enregistrée comme malade mentale. Elle ne va pas bien dans la tête. Elle est handicapée en France. Hein. Elle est enregistrée comme handicapée en France. Donc, vous la touchez physiquement, vous allez porter des problèmes. C'est une handicapée. Vous la voyez là, vous la voyez faire sa tête comme quelqu'un qui ne tient pas là. Quand elle parle souvent, vous voyez comment elle balance la tête comme une personne qui, qui voit 1000 démons en même temps. La tête balance seulement, tchoukou, tchoukou, tchoukou. Bon, ceux qui veulent intervenir là, envoyez vos. Non, Ngonadwa là, elle n'a pu faire de direct. Elle a découvert qu'il n'y a pas de filtre. Elle a eu peur. Elle a fui. Il n'y a plus de filtre dans Facebook. Elle n'a pas eu cœur pour qu'on voit son vrai visage. Elle n'a pas eu cœur. Envoyez vos demandes. Non, Sunshine, tu m'as dit que tu voulais remonter. Sunshine, les quotas du Japon, elle n'est pas là. Les quotas du Japon. Attendez, je lis le commentaire là. Non, Angola, c'est une gogole. Quand vous voyez comment la tête balance là, quand elle parle, elle bouge la tête, tout son visage bouge en même temps. Vous voyez que c'est quoi? C'est le comportement des gogoles. C'est une gogole celle-là. Ok, les commentaires ne montrent plus comment. Il y a Djibindi Makandu qui demande quand j'étais avec la TK où je me sentais comment. Au départ, c'est quand je suis entré en interne dans les groupes privés que moi j'ai tout de suite j'ai tout de suite compris que je ne pouvais pas mettre long. Donc, quand je suis entré en interne, j'ai compris que je ne pouvais pas mettre long. Voilà pourquoi au moindre truc, je trouvais l'occasion, je trouvais la raison pour fuir, pour sortir du groupe. Non, au moindre accord, je sortais. Parce que je savais que je n'allais pas mettre long. C'est trop de haine. Ils vous bouffent avec la haine. Ils vous bouffent avec la haine. Vous entrez dans un groupe, vous entrez dans le groupe. Le mot d'ordre, c'est que, allez, je vais faire un poste pour bombarder l'autre. Dès que je bombarde, vous partagez. Dès que je bombarde, vous partagez. Voilà les mots d'ordre dans le groupe. Qu'on vous donne le matin. Ce n'est pas que, oh, réfléchissons comment on va élever notre patron. C'est que je vais faire un post pour insulter tel. Je bombarde, allez partager. Voilà le mot d'ordre dans le groupe. Quand vous venez vous rassembler, oh, il n'y a rien de bon depuis sortir de cette bêtise-là. Rien de bon. Rien de bon. Ok, il y a deux demandes là. Les quotas du Japon. Ndolo Moulema. Pourquoi tu n'as pas l'affiche pas? Ok. Coucou, Kota, c'est comment? Ça va ma personne. Bonsoir. C'est la veillée ou pas ce soir? Pardon? C'est la veillée. Non, bon, je ne vais pas dire que moi, j'aime pas trop faire les longs lives là. Je ne suis pas trop dedans. Mais vous pouvez, exprimez-vous le temps que vous allez prendre, on va écouter. D'accord. Moi, je parle Aurore, Lisa et ce qu'on appelle Catherine, plus à Aurore. Parce Non, que quand, la folle de Rouen là. parce que quand ils viennent parler, ils viennent raconter des bêtises. Il faut savoir que quand tu rencontres avec quelqu'un, demandez juste à Compressor jusqu'à quand elle a reçu son dernier salaire, juste ça. Et une société, quand il y a du sabotage, parce que Compressor, elle a une team. Compressor a une team autour d'elle. Et ces personnes-là, ce sont des pages, elle a des pages communicantes, que ce soit ces pages-là et avec son nom. Elle a les pages communicantes avec son nom. Vos pages d'insultes, là, ce sont des pages communicantes d'insultes. De ce fait, quand vous insultez la patronne, vous avez insulté la patronne de votre patronne. Elle est en droit de mettre fin à ce contrat-là, que vous ne le vouliez ou pas.
C'est comme ça. Et allez porter plainte, comme vous dites. Déjà, vous n'avez même pas d'abord l'argent. Vous n'avez rien du tout. Elle est handicapée, elle est ceci, elle est cela. Que des bêtises. Mais allez-y. On va aller voir une association. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent. N'importe quoi. Allez-y, on attend. Mais une seule personne va bouffer ce qui est sur le Djangui là. Une seule personne. C'est celle qui est là-bas là. Celle-là qui veut entrer dans le commerce là. C'est elle qui va prendre pour tout le monde. Que ce soit cette Lisa là. Une seule personne va bouffer. Je dis bien que une personne va bouffer le Djangui. Vous allez voir. C'est clair. Parce que quand vous êtes seulement là, vous parlez des choses que vous ne maîtrisez même pas. Quelqu'un vient vous dire, oh, en plus, vous êtes seulement dans des futilités. Oh, elle n'est pas montée dans la première classe. Elle n'est pas montée à ceci. Franchement. Mais au lieu de faire des démarches, vous attendez quoi pour faire des démarchages? C'était le dernier, c'était votre terminus. C'était le terminus. Mais allez faire des démarchages. Vous n'avez que des pages d'insultes. Allez trouver des autres contrats à votre patronne. Vous savez seulement insulter. Vos pages, ce sont des pages communicantes. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous êtes au courant. Allez trouver des pages communicantes. Allez pager des contrats. On dirait que le contrat là, c'était seulement le dernier. Donc, le contrat de la Gluta a voulu élever votre patronne. Elle a voulu la sortir de la boue. Parce que si vous ne saviez pas, une femme comme ça, qui voyage partout dans le monde, des opportunités comme ça, vous ne savez pas. En arriver là-bas, par exemple, partir au Gabon, partir dans tel pays, voyager, faire des rencontres avec des partenaires. Est-ce que vous savez ce que ça engendre? Est-ce que vous savez les opportunités que ça peut engendrer derrière? Tout n'est pas seulement avoir un petit revenu. Oui, tu as ton petit revenu. Ce n'est pas ça. C'est l'agenda, c'est ton agenda. Ce sont les numéros, les collaborations. C'est ça le but des conférences. C'est ça le but, les voyages. Ce sont des opportunités. Ah Et oui, c'est clair. Et dit que côté de Japon, n'oublie pas le côté des Toudi, pardon. Je te laisse parler. Comment? Parce que voilà, vraiment. Et plus étudier encore. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que vous savez? Mais c'est-à-dire que Elle a dit qu'elle a changé son cahier d'adresse. avec la C'était grâce à qui? Mais c'était grâce à qui? La Gulta a voulu élever votre patronne, mais vous ne voyez pas ça. Qui va encore faire ça pour elle? Qui va encore le faire? Qui ça? Hein? Donc, quand vous avez enlevé tous les bons contrats autour d'elle. Et vos pages, une page, c'est-à-dire que je ne comprends pas votre communication. Vos stratégies bancales. Vos stratégies aussi bancales. Côté de Japon, écoute, tu vas te couper. Je demande que ce n'est pas Angoulême qu'on a chassé la dernière fois là qu'elle voulait faire les dons là, on l'a mise hors d'état de nuit. Les gens ne connaissent même pas avoir honte. Maman, continue, parle. Mais c'est elle, non. Mais Angoula, va faire les démarches. Va faire le démarchage pour trouver les contrats à ta patronne. Qu'est-ce que tu attends? Tu es seulement là, oh, j'ai sorti ceci, oh, tu as sorti cela. Bon, tu sors ça. Et puis ça va où alors? Est-ce que c'est ça qui va empêcher le chiffre d'affaires de la Gluta? Ouais. C'est-à-dire que vous êtes tellement... Et il faut savoir que... Les côtés du Japon, ils sont là pour leur visibilité, point. Rien d'autre autour de cette industrie. Si vous n'avez pas compris ça, regarde, je te coupe seulement tout petit, regarde celle qui vient d'arriver là. Tu crois qu'elle cherchait quoi à ton avis? Elle était où avant? Pourquoi maintenant? Tous ces gens-là cherchent la visibilité. Dès qu'ils ont fini d'avoir la visibilité, au revoir. Exactement. C'est comme ça, les gars, une maman, une mère d'enfant. Une mère d'enfant, elle est là sans homme, elle ne peut pas niasse. Elle veut mettre son dévolu sur les jeunes personnes. Une personne qu'on a rejetée, on a mis hors d'état de nuit. Comme elle n'a rien dans le cerveau, elle dit qu'avec ses joues, ses joues par saison, elle veut s'asseoir, elle parle de moi et de Jean de Manaël et comment dire la Bessamé. Elle croit qu'on veut s'asseoir là pour répondre à une énergumène pareil qui n'arrive même pas à gérer sa sale vie. Vraiment. Ils
sont là, vous êtes scotchés, vos les pas justement pour insulter. La gluta, c'est une forme de poigne. C'est ce qu'on appelle la réussite en beigne. La gluta, c'est la réussite de beigne. Quand tu la vois, c'est la réussite, un exemple, un modèle pour tout le monde. Toutes les personnes qui insultent cette femme, c'est la jalousie. C'est une femme debout. Elle est d'abord debout, elle est prête. Quand tu la vois, tu la regardes, tu te dis que non, tu dois réussir. La gluta seulement son image, l'image travaillée. Et vous n'allez pas ternir ça. On vous a laissé comme ça là. On avait laissé l'histoire si. Je dis qu'on avait laissé l'histoire si. C'est Jean seulement qui est venu que non, et attention. On a seulement laissé comme ça là. On ne va plus laisser ça. Je dis qu'on entre sauf que dedans, non, bien. On ne peut pas la laisser entre vos mains. C'est pas possible. Vous sortez, on va sortir. Vous sortez, on sort. C'est comme ça. Vous êtes que des jaloux. Et surtout les femmes, vous êtes que des jalouses. Donc on attend les démarchages. Attends un peu, Kota, je vais répondre à un commentaire ici. Quand il y a Lily Massa qui dit que c'est insensé ce que tu dis, le contrat a été signé avec une personne et non avec la team. Lily Massa, fais attention. Le contrat, ça prend les paramètres. Elle a une page, elle a des abonnés, elle a des fans. Le contrat là prend tous ces paramètres-là sont pris en compte à partir du moment où celle avec qui tu travailles, ces fans deviennent toxiques pour ton commerce. Tu peux t'en plaindre. Fais attention, tu te plains de cela. Parce que tu vas vers elle par rapport à ses fans, pas par rapport à elle. D'abord, c'est parce qu'elle a une communauté. Si sa communauté devient toxique par rapport à ton commerce, ça peut être une raison pour t'en plaindre et porter plainte même. Puisqu'elle ne dit pas à sa communauté d'arrêter. Fais attention, tu peux te plaindre. Elle est garant, mais attends, mais nous, toutes les personnes qui ont les pages là, nous tous là, on est garant des commentaires de chaque page, c'est comme ça. Et tu as une mise en demeure, quand on voit qu'une page, les commentaires sont très haineux et tout ça là, quelqu'un peut porter plainte et tu as une mise en demeure, ça ne blague pas pour ceux qui allaient vous renseigner. Mais ma quota déjà, c'est ça que je vous dis que, c'est pour ça que je vous dis que je vais insister avec Ngossa. C'est parce que tous ces gens n'ont encore rien reçu chez eux. Quand tu vois qu'ils commencent encore, ils se disent c'est la pète. Là, commence d'Angolais, en train de dire que oui, il va me porter plainte. Comme c'est un truc qui est facile, comme c'est un truc qui est, on se lève un bon matin comme ça, même si on le fait, ça va prendre du temps. Mais comment c'est la pète parce qu'on ne peut rien lui faire en fait. C'est ce genre de personne, comme elle est tellement, elle a 10 maladies. Il dit que genre de Manel, moi pour l'insulter, mieux de sortir c'est que madame Anvoutou a sorti, a clashé là. Tu sortais juste le remember de ça. Maman elle était juge de ça. Tu n'as même pas besoin de salir même comme on a créé salir là pour parler de celle-là. Il ne faut même pas se salir pour elle. En fait, il faut comprendre que sur Facebook, il y a les gens qui sont déclarés. En fait, il y a les gens déclarés inaptes en fait. Merci. Et déclarés. Donc, c'est-à-dire que tu vas aller leur porter plainte. Là-bas, comme ça, on va dire qu'on ne peut rien faire contre eux. Vous comprenez un peu? Donc, c'est même pas la peine. Donc, qu'elle dit, mais une personne va payer. Je dis que ça ne sera pas en gros. Je dis qu'une personne, c'est là que c'est Ngossa qui va payer ça. Moi, de mon côté, c'est Ngossa qui va payer. Ça part. Je dis que c'est l'autre là qui cherche ces cas-là. C'est elle qui va payer ça. Chacun choisit sa part. Mais, je demande à Angoulais, tu m'as envie de répondre un jour en fait. Je ne comprends pas en fait. Il ne faut même pas lui répondre. Parce que quand tu lui réponds, toi, tu lui amènes encore parce que les gens ne la connaissent même pas. Parce que quand tu vas lui parler. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec mon frère Jean de Manaïs. Je suis moi dépassé. Tu te fabriques. Tu dis que tu es plus connu même que certaines là-bas. Il y a même deux qu'on a beau fabriquer. Il dit que tu ramènes des signes gangrènes. C'est Coco Lago. C'est Coco Lago qui connaît son commerce. C'est ton blog. Hein, mais moi, franchement, il y a des gens que tu ne devrais même pas. Il ne faut même pas. Comment tu as fait de fabriquer? Je ne réponds pas. Celle qui vient d'arriver là. Et comment tu la fabriques? Tu la mets carrément dans ton truc, mon frère. Les anciens. Tu me tends les nerfs quand tu fais ça. Hein. Les anciens, les premiers qui ont fait les clashs ici avec les Coco Lago l'a bien traité. Il ne faut même pas lui répondre. Elle est archivée. C'est une sortie des archives. Elle n'est rien dans la sauce. Rien. Punaise. Moi, les gens comme ça, là, quand même, la tête à rejeter, tu n'as même pas honte de repartir là-bas. Là, moi, une vieille femme, une racleux, une espèce rare dans comment on dit, dans l'espace même de, je ne sais pas, de Pythagore, je ne sais pas quoi.
Tu dis comme une femme comme ça, elle se joue. Jamais tu assume-toi. Viens faire les directs comme le pasteur t'a dit. Viens faire les directs à visage découvert, on voit qui tu es. Avec ta face qui gonfle là, avec le pouce que tu mets comme le bébé, on va les joues sur sortir. Une femme comme ça, je peux venir m'asseoir, prendre mon temps, dire qu'Angoulais, viens ici, je t'appelle. Moi, si là, dans la page de qui, c'est le genre de manière qui vous donne l'importance là. Il dit que les gens comme ça, les gangrènes comme ça, les gangrous comme ça, tu ne devrais même pas exister sur terre. On devait t'éradiquer. Tu devrais même pas exister. Tu viens de défendre une illettrée comme toi qui se peut passer pour une intello, une sale intello, une femme avec sa grosse tête, une longue année, une quoi. Tu viens t'asseoir là pour parler de l'eau, moulema. Mouf, imbécile, tu me vois? Tu me vois? Quand moi, je vais aller sortir ce truc, comme tu connais trop Internet là. C'est vrai que j'ai parti à l'école. Malgré tout le là, les trucs là, quand même, ils t'ont mis de côté, tu n'as même pas honte. Une femme qui se dit qu'elle a les enfants, une femme qui se dit qu'elle a une famille. Ah, de toute façon, si tu arrives à t'éclairer avec ta famille, tu insultes ta mère, tu insultes tes soeurs. Maman, nous, on est qui? Ah, mais rate. Les femmes qui sont venues rater tu as dit que tu faisais monter la femme, l'enfant de la défunte là, non? La défunte qui est morte là. Tu as dit que tu faisais monter son enfant qui est en prison. Tu as fait monter son enfant? Niente. Tu as fait monter son enfant. Tu as fait quoi au juste on a vu en fait? Angoulède, Angou Sapak. Tu as fait quoi de ta putain de vie on a vu? Je vous dis, tu dis que les rates, regarde les bonnes personnes comme les gens de Manaël. Allez, ça dégage tout seul. Oh, voilà les mauvaises personnes qui étaient à côté d'un gosput. Les mauvaises personnes qui étaient à côté d'un gosput. C'est les bonnes personnes qui étaient à côté d'un gosput qui sont en train de partir. Parce que c'est Dieu qui est en train de nous écarter. Il nous écarte tout doucement. Regarde les mauvais gangrins. Quand tu vas en Goulède, activité principale, c'est quoi juste en fait? C'est quoi son activité en France? Elle fout quoi? On ne voit rien. I don't know. Quand tu vois tout ce qui est en tout un gosput, ils n'ont rien dans le cerveau, rien en bas là-bas. Excusez-moi. Non, pardon, les termes là, il ne faut pas trop utiliser. Pardon. Vraiment, comme tu dis vraiment, là, justement en colère qu'il y a parfois les gens que tu ne devrais même pas fabriquer. Il y a les gens même que tu ne devrais même pas. Il dit que même les gérer, même quoi. Il demande que la gluten, même si elle a 1 euro dans son compte, qu'elle veut manquer sa part. Qu'elle veut manquer sa part. La gluten, moi, elle a 1 euro. Capital 1 euro. Qu'elle vient manquer sa part. Activité principale, c'est quoi en France? Elle fout quoi en France? C'est quoi? Elle travaille quoi? Les Catherine Chou, les Lisa. Catherine Chou, tu payes les impôts. Tu viens parler à la gluten qui paye les impôts. Oui, qu'on paye les impôts. Tu viens taper ta poitrine. Oui, que tu payes les impôts. Oui, ça, tu peux l'embaucher même. Vraiment. Celle-là, moi, je la considère pas, c'est une folle. Celle-là, c'est une folle. Venez parler à une dame de fer qui paye ses impôts. Et vous, c'est-à-dire que montrez vos fiches d'impôts. Elle donne du travail aux gens. Mais et tu vois c'est-à-dire que des embryons comme ça là, Jean de Mané a dit qu'on doit pas dire les gros mots. Mais elle n'est pas en train d'utiliser les gros mots. Elle utilise les mots techniques. Elle sait ce qu'elle dit. Les mots sont techniques. Ok, ça va alors. Vas-y, Kota. Des embryons comme ça qui viennent parler. Toi, la Lise, là, tu es là. Tu viens pas. Toi, tu as déjà fait quoi même seulement dans ta famille? Tu viens parler. Mais c'est-à-dire que je suis dépassée. Moi, je comprends qu'il n'y a pas des gens qui les dépassent. Et ces gens-là, pas des gens qui les dépassent. C'est ce que je comprends en fait. Ils parlent des gens qui les dépassent. Le quota est descendu. Non. Ah oui, elle est descendue. Si elle est descendue. Ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes, s'il vous plaît. Il dit que les gens de Manaël, ces gens-là parlent des gens qui les dépassent. Point. C'est ce que moi je comprends dans cette histoire. Ils m'ont déjà dépassé. Tu vois, il y a une team, il n'y a pas quelqu'un pour rattraper. Pas de cerveau. Voilà. Tu as l'impression que ils sont seulement ingénieux pour le mal. Oui. Et que toute leur ingéniosité finit dans le mal. Comment faire du mal à l'autre? Comment faire du mal à l'autre? Exactement. Comment je vais mépriser, comment je vais clasher l'autre? Voilà toute leur ingéniosité. Moi, il s'est Catherine Chou là. Elle, quand je la vois d'abord, tu vois d'abord un cadavre debout là. Moi, j'ai même pitié d'elle. Elle a son pied là qui fait souffrir. Tu vas aller parler à une folle. Tu sais pour faire quoi? Celle-là, on la considère comme folle. C'est la folle de la toile. On regarde seulement. C'est qu'elle allait acheter sa place à 500 € à la TKC. Regardons seulement aussi combien de temps ça va durer. Elle a acheté la place à 500 €. Très bien parlé. Combien de temps ça va durer? Regardons combien de temps ça va durer. Les gens viennent ici nous embrouiller.
Mais attends, je demande, avec toute la volonté que Angoulède voulait, regarde tout ce qu'on, regarde comment on l'a traité. Non, Ok, va donner tes sacs de riz là ailleurs. Va donner tes sacs de riz. ok, Maman, il les demande amis, on dit que votre main fait en live. Oh, non, ok. je crois qu'on va Bon, couper on fait comme bientôt. ça. Ok, merci tout le monde. Merci d'être là. Vous pouvez aller suivre votre mafo. Bye bye. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est la vérité. On va démonter toutes les TKC là. Plus personne ne va venir salir les gens ici pour rien. Merci pour votre présence. Bye bye.